C'est parti. Ok, normalement le gain c'est bon. Pas besoin d'y revenir. Ok, ça va ou quoi? C'est quoi, bro? Tu vas Bien. bien? On Ok. est là, on est ensemble. Bah déjà merci d'avoir accepté gros, ça fait Avec plaisir. plaisir, avec grand plaisir, frère. Merci à toi déjà de prendre l'initiative, tu vois. Ouais C'est grave. important. Moi pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai envie d'interviews naturelles et j'ai envie d'échanges simples. C'est pour ça que je t'ai demandé de choisir le lieu que tu voulais, où tu étais le plus à l'aise, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est à Amiens, Ah, Miazé. que j'ai fait le chemin jusqu'ici. Et du coup je suis trop content parce que moi ton projet il m'a grave parlé en fait. Merci beaucoup, frère. Et je me dis, il faut en parler. Tout simplement, sans aucune prétention ou quoi, mais juste là j'ai écouté un projet, j'ai été témoin d'un truc qui m'a touché, qui m'a parlé. Et du coup je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir l'artiste et d'en parler avec lui directement? Incroyable. Parce que je fais déjà ça depuis plus de 10 ans, à connecter avec des gens avec de la musique et tout. On parle de processus artistique, de création, de créativité et de vie en général. Et je me dis, ça manquait en fait. Là, les interviews autour d'une table avec micro en mode podcast et tout. Un bon échange. Ouais. Et donc voilà. Moi, on est là pour Maurice Jack, Pack volume 1. C'est ça, bien C'est sûr. ça. On va commencer direct avec les questions. En gros, j'ai écrit une question par son environ. L'idée, c'est qu'on navigue comme ça tranquillement et on prend le temps qu'il faut. Il n'y a pas de limite Oh, la chill. et on part en freestyle. Vas-y, ça part. Je te suis. Vas-y. Alors, première question pour le premier son. Moi, il y a une phrase, tu as dit 7 ans plus tard, mais là pour nous, c'est l'heure. Je me suis dit 7 ans plus tard, il s'est passé quoi il y a 7 ans? Pourquoi 7 ans plus tard? 7 ans, parce que c'est le point de départ, tu vois. Il y a 7 ans, je dois avoir 10, 18, 17 ans. Et c'est là où j'embrasse ma passion, tu vois. C'est là où elle vient taper à ma porte et je suis en mode, bon, bah, je vais faire que ça de ma vie. De toute façon, c'est ça qui m'anime le plus, tu vois. Et 7 ans, parce que ça a pris du temps, frère, tu vois. Ça a pris du temps déjà pour moi de comprendre qui j'étais, si j'étais vraiment un artiste ou pas, tu vois. Comment je peux transmettre quelque chose? Est-ce que j'ai des idées? Est-ce que j'ai des visions? Est-ce que j'ai des choses à partager, tu vois? Ouais. Et puis après, dans tout le process que tu connais, créatif, de musique, de sciencer le truc et tout, de trouver sa patte. Donc ouais, 7 ans, frère. 7 Ouais. ans de désert, de traverser le désert, pour arriver à un projet ou à, du coup, à une maturité artistique qui me permet de m'épanouir et de me sentir bien avec moi-même, avec ma musique, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça. Et quand tu dis, en gros, tu avais un peu ce truc-là, tu sais, le complexe de légitimité de l'artiste, c'est ça? Et genre, comment tu as fait pour... C'était quoi ce chemin-là de... Est-ce que je suis légitime à parler? Est-ce que ma parole, elle a une valeur? Est-ce que ça va le faire si je parle derrière un micro? C'est quoi le chemin de être en plein doute de est-ce que genre ma vision des choses, elle a une valeur, à sortir un projet comme ça, abouti, où genre t'affirmes ta vision avec assurance, quoi? Bah, tu sais, moi, j'ai pris beaucoup de murs, frère, dans la vie. Et très jeune, en fait, on m'a fait comprendre que j'étais un peu un fou, tu vois. Genre, y a personne qui me comprenait, tu vois. Et même moi, j'avais du mal à me comprendre des fois. Donc, c'est à chaque mur que tu te prends, tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment ma place là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à partager? Parce que je considère que, tu vois, j'ai traîné avec des gens qui ont une vie bien plus dure que moi, tu vois. D'autres ont perdu des parents, etc. Et en fait, je me sentais pas légitime. Je sentais pas que j'avais une vie si dure ou si pénible pour pouvoir transmettre quelque chose, tu vois, de sincère et de touchant, tu vois. Mais tu vois, c'est le chemin qui m'a donné mes réponses, c'est Dieu. J'ai beaucoup demandé à Dieu, j'ai beaucoup essayé de comprendre, de mettre du sens dans ma vie, tu vois. Ouais. Et en fait, plus je grandissais, plus je faisais des liens avec mon moi enfant, tu vois, donc mes souvenirs, en fait, tout ce qui m'a animé, ce qui m'a amené à être là aujourd'hui, tu vois. Et ça coulait de sens, frère, tu vois. Jusqu'au Blaze Maurice Jack, ça coule de sens. Et plus je faisais des sons où j'étais très sincère, et plus je touchais les gens, et plus je comprenais qu'en fait, ouais, peut-être que j'ai le droit en fait, de m'exprimer aussi. Et je sens que ça peut toucher, aider les gens. Comme moi, ça me soigne, je peux soigner peut-être les gens, en fait, si je le fais bien, si je le fais de manière sincère et authentique, tu vois. Pour toi, la musique, ça soigne? Ouais, gros, moi, ça m'a soigné toute ma vie, frère. Ah ouais? C'est-à-dire?
Bah moi je suis un petit intimiste et très timide de base, tu vois, donc je suis très dans mon coin, mon ref. Hmm. Et moi c'était la musique qui me soignait, tu vois, quand j'étais pas bien, moi je parlais avec personne, tu vois, mon daron il me parlait pas, ma daronne elle me parlait pas forcément. Donc c'est dans la musique que je me suis un peu réconforté, tu vois, même si je Ok. comprenais pas forcément tout ce qui se disait et tout. Ouais. Dans les mélodies ça me faisait du bien. Hmm. Et tu vois, moi mon père il avait un groupe de reggae quand j'étais petit, tu vois. Ok. Et donc des fois il m'emmenait avec lui au studio. Et Ah en oui, fait, donc t'avais des expériences un ouais, peu de de. fou en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il y a eu trop de liens en fait, tu vois, Ouais. et trop de sens. Et je me souviens que de bons moments et que de bien-être en fait dans ces moments-là de musique, tu vois. Ok, ouais. Et, euh, et voilà, tu vois. Ouais. Des mots, des thèmes, des couleurs de prod. Tu sais, Ça, c'est intéressant. hmm, T'as dit de couleur. ouais, Ouais, t'es pas la première personne qui me parle de couleur et de musique. ouais. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ça. C'est un peu la synesthésie et tout, genre associer les sens entre eux. Mhm. Toi, quand tu fais de la musique, tu vois des couleurs? Genre, t'entends des couleurs? Ouais, je ressens. C'est plus physique, premièrement. Hmm. Mais ouais, les couleurs en fait, tout ce qui a été fondé dans ce monde, dans l'univers, il a un sens, tu vois. Hmm. Il y a un pourquoi, tu vois. Ouais. Il suffit juste de chercher, de sciencer, et tu te rends compte que les couleurs, elles définissent une émotion, elles peuvent Hmm. définir une émotion, elles peuvent définir un mood, un contexte, tu vois. Hmm. Et moi, je crois que c'est à Frénétique, quand il arrive, le Belge, là, il fait un Hmm. projet où il parle de couleurs. Ouais. Et je suis en mode, mais c'est un fou, lui. Bon, là, il y a de la musique, c'est même pas tangible, gros, qu'est-ce que tu me parles de couleurs, tu vois. Et c'est avec le temps que j'ai compris, en fait, ouais. Et des fois, et du coup, maintenant que j'arrive à associer des couleurs à des moods, des énergies et tout, Hmm. je peux dire, ah ouais, ok, ça c'est plutôt violet, ou ça c'est plutôt vert, tu vois. Ok, ouais. C'est un peu comme ça que je le vois, tu vois. Et le projet, tu lui donnerais quelle couleur? Bah il a son effigie, hein, pour moi tu vois c'est du rouge et du bleu Ok. qui donne du violet et du purple, tu vois. Ouais. Et c'est totalement moi, tu vois. Ce rouge et ce bleu qui est aussi une part de Chao, tu vois, qui bosse avec moi. Mm. J'espère qu'on va en parler. Et donc Ok. c'est un peu une fusion de ces trucs là qui sont très contrastés, le bleu et le rouge, Ouais. et qui donnent du violet. Et voilà quoi. Je dirais que c'est un peu ça, bleu, rouge, violet quoi. Ok. Ok, stylé. Énervé. Deuxième question. Tu dis une phrase sans sucer, solide comme Kader. Kader Moudji. C'est qui Kader? Ah Kader. C'est qui? Kader. Si tu veux, Kader c'est un mec de chez moi, tu vois. Ok. Et il a un an de plus que moi. Donc en fait, quand j'étais au collège avec lui, il était toujours une classe au-dessus. Ok, ouais. Et c'est un des premiers gars qui m'a pas jugé sur qui j'étais, sur ce que je faisais, comment je m'exprimais. Ouais. Il aimait pas forcément ce que je faisais, hein, tu vois. Mais Ouais. il trouvait ça courageux en fait, de m'incarner, tu vois. Ouais, de ouf. Tu vois. De ouf. Et c'est un mec qui m'a toujours donné de la force. Tu vois, ça a un peu ce délire de mec de cité. Tu traînes qu'avec les mecs de cité, mais lui, il était déjà ouvert d'esprit à traîner avec tout le monde. En fait, si t'es cool, tu vois. Et c'est un mec qui pouvait prendre la parole sur Snapchat, je l'ai déjà vu, gros. En mode, il parlait à tous les mecs de la ville, les frères, arrêtez, truc, nanana. Il y a des mecs comme Elvé dans la ville, ils se donnent pour leurs rêves et tout, tu Ouais. vois. Donc c'est un mec qui a pas eu peur de se mouiller pour moi, tu vois. Et Ok. pas que pour moi, tu vois. Et du coup, c'est ça. Si c'est solide comme Kader, ça définit vraiment mon expérience de vie dans Ouais. ma ville natale, tu vois, où ça me Toi, prenait tu pour viens un de fou. quelle ville? Moi, je viens d'Antony, tu vois, Ok. 92, où ça me prenait pour un fou, tu vois. Et j'ai eu des personnes comme ça qui, je pense, sans eux, ça m'aurait pas donné la force de continuer, tu vois, Ok. sincèrement. Et quand on dit genre ça te prenait pour un fou, genre c'est-à-dire genre les gens ils te jugeaient à ta manière de t'habiller, Tout, genre mon ref. tout. Tu sais, moi, Ça t'esquivait. c'est même pas ça m'esquivait parce que ça me trouvait tellement bizarre mais attirant en même temps. Ouais. Et ouais, il est chelou, lui, mais j'aime bien, tu vois. Ouais. Que ça me le disait, ça me rejetait pas, mais ça me faisait comprendre que, tu sais, quand j'étais à la cité, ça m'appelait l'américain. Parce Ah, que je tu vois, connais, c'était ok, tous je en vois c'est laquelle. TN, truc, et Ouais, moi de j'étais ouf. dit en Air Force, Hmm. j'étais à fond dans le ricain et tout. Et du coup, ça, au-delà de mes sables, de ma façon de m'exprimer, des sons que j'écoute, tu vois, moi très tôt, j'ai pas eu honte d'écouter des sons très sensibles, tu vois, du R&B, des meufs Ouais. qui chantent et tout. J'ai mon côté gang, t'as capté, Ouais. mais j'ai très tôt embrassé cette sensibilité-là et de ma part féminine, et je pense que ça a dérangé beaucoup de gens, tu vois. Ouais, mais ça se ressent de ouf dans le projet. Je suis content que tu l'aies senti. Cette altérité entre genre comme tu dis gang, Hmm. en mode bonhomme, hustler et tout, et en même temps le mec il a pas peur de se remettre en question et genre un peu d'embrasser sa part vulnérable. Est-ce que ça c'est un truc genre que t'as toujours eu? Hmm. Ou est-ce que genre, je sais pas, c'est peut-être par la musique ou peut-être par d'autres trucs que t'as réussi à débloquer, à travailler cette partie-là de toi? Parce que je sais que en tant que gars, tu vois,
Bah, c'est un truc qu'on cherche plutôt à éviter. Moi, je me Ah, souviens l'ego, au il collège. vient, Ouais, genre, voilà, non, c'est j'ai ça. raison, ouais. Genre en mode solide, toujours gainé et tout. Ouais, Tu vois, genre, est-ce que c'est inné ou genre il y a un moment où ça a été un chemin, un truc de ok, on se détend, on a le droit d'être aussi chill, vulnérable et de tout. fou. Bah, je pense pas. Moi, j'étais plus l'inverse, frère. Moi, j'étais très sensible, gros. Tu vois. Ok. Genre, moi-même, je suis allé me poser des questions. Peut-être, il y a un moment de ma vie, je me suis dit, peut-être je suis gay, frère. Là, je te parle sérieux, hein. Ouais. Parce que je sentais que j'avais beaucoup de sensibilité. J'aimais beaucoup de trucs, le rose et Mm. tout, les trucs. Et je voyais mes gars autour de moi, ils me prenaient comme un ouf en mode, je suis Full chelou, black, lui. Pink Boy, là, t'as capté. Et donc, moi, ça a été plus l'inverse, d'arriver à me durcir. Tu Ok, vois. ok, je vois. Ouais. Dans un monde où c'est dur, le monde, il est méchant, t'as capté. Mm. Ou quand t'es un petit gars sensible, tu connais, je suis né prématuré, ça veut dire j'ai des petites fragilités, tu vois, à plein de points, et ça a été plus l'inverse, plus me durcir. Et pour répondre à ta question plus, je me suis toujours remis en question, tu Mm. vois, moi depuis que je suis petit, quand il y a quelque chose qui m'arrive dans ma vie, au lieu de mettre la faute sur quelqu'un, je me suis toujours mis la faute sur moi, tu vois. Ok. Premièrement, tu vois. Mm. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis très dur avec moi et tout ça, et Mm. ça implique aussi des mauvais côtés, tu vois. Ouais. Mais j'ai toujours eu ce réflexe de dire, ok frère, c'est arrivé ça, mais peut-être c'est toi, t'as merdé, tu vois. Mm. Donc ouais, se remettre en question des fois sa force, sa faiblesse. Ça fait partie aussi d'un artiste, tu vois, d'être sensible, d'assumer ça, de se remettre en question. C'est ça qui m'a permis d'évoluer, tu vois. Ouais. Genre, je me suis dit, je me suis tellement pris de mur, je me suis tellement cassé le nez, gros. Si j'aurais pas eu le temps de me poser ces vraies questions et d'y répondre sincèrement, tu vois, je Mm. pense pas que j'aurais évolué comme ça. Et l'art, ça m'a ouvert tout un champ des possibles de réflexion et de, Ouais. tu vois. Genre mon gars Chao, que je t'ai parlé avant, c'est lui qui m'a beaucoup sensibilisé à faire les liens entre l'art et l'humain et Mm. l'univers. Et en fait, il était toujours là à me questionner, à me remettre en question ce que je pensais, Ok. prendre de la hauteur sur les choses, tu vois. Ouais. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer tous les jours dans ma vie. Mais tu connais, des fois, je suis comme tout le monde. Il y a mon ego, il ressort, ma gueule. Mais tu vois, j'ai ce truc de conscience. Quand mon ego, il ressort, je sais qu'il est là. Tu Tu sais vois. qu'il est là, ouais. Et Tu sais dans quelle phase Ouais, t'es. des fois, je danse avec lui, je me dis nique sa mère, tu vois. Mais des fois, je sais aussi lui dire, vas-y, gros, t'as vu, c'est pas le moment pour ça. Ok. Est-ce que du coup, c'est des gars comme Kader, justement, qui t'ont aidé, genre un peu à adoucir la carapace? Kader, non. Lui, c'était. Je t'ai dit, lui, il m'a plus aidé à me durcir, Ok. tu vois. Ouais. C'est plutôt Chao qui m'a appris à être tranquille, frérot. Tu peux. Parce que lui, comment dire, il a eu une vie très atypique, tu vois. Mhm. C'est un mec de cité comme moi, très typé, rebeu, tout ce que tu veux, frère, avec Mm. tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Et en fait, ce gars-là, il a déconstruit tout ça de chez lui, de son environnement et de sa vie, pour le mettre en œuvre pour son art, tu vois. Ok. Et du coup, c'est ça qui m'a transmis ce truc de gros, déconstruis tes émotions, tes sensibilités, Ok. essaie d'en faire quelque chose, transforme. Tu Ok. vois, ça, c'est vraiment la phrase, transforme, frère, tu vois. Ok. Et du coup, Chao, il fait du son avec toi ou genre c'est genre plus un poteau? Non, Chao, si tu veux, son rêve, c'est de devenir éditeur manga bande dessinée, tu vois. Ok. Donc c'est un mec depuis tout petit, il dessine gros. Mm. Même quand il était nul comme moi, il dessinait, il s'arrêtait pas. Le monde, Ouais. je le laisserai s'exprimer sur sa vie, tu vois. Ouais. Mais le monde a voulu lui dire non à son rêve, tu Ouais, vois. Et a- il a tout fait pour, jamais tu lâché. vois. Et donc je pense que ça lui a ouvert une porte de l'infini et de l'univers, de ce que Dieu lui donne dans la tête, tu vois. Il est une auteur sur plein de choses. Mm. Il peut parler d'art avec n'importe qui, tu vois. C'est lui qui a fait la cover? Ouais, c'est Ok. lui qui fait tout le projet visuel, c'est lui qui Ok. a la main, qui a la patte, tu vois. Ouais. Et au-delà de même philosophiquement, Mm. tu vois, c'est lui aussi qui est là. Ils mettent plus sur ça, tu vois, sur la philosophie, Ouais. sur comment raconter une histoire, tu vois. C'est ça qui a beaucoup changé dans ma musique, c'est comment je narre les choses, comment Ouais. je t'explique quelque chose, tu vois. C'est lui qui m'a beaucoup aidé sur ça, tu vois. En faisant des tests, il me dit gros, écris, et tu me fais deux rimes, moi je te fais un dessin qui va imaginer ta rime, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, on faisait un truc comme ça, et moi après on faisait l'inverse. Et tu Il faisait- rebondissais sur le dessin, C'est etc. ça. Ah ouais, et lui c'est il me faisait un incroyable. dessin et moi je faisais une rime par rapport au dessin, tu vois. Mais non. Donc en fait ok. on a lié l'image et la musique comme ça, tu vois. Putain, Et c'est une bête de technique, ça. ça m'a transformé, frère. Ouais. Mm. Et du coup, ça fait combien de temps que tu le connais, Chao? Chao, on s'est connu Anthony quand j'avais 18 ans au McDo, tu connais, on t'a fait là-bas. T'as Ok. capté. Et puis après on s'est perdu de vue un peu. Mm. Et le hasard a fait qu'on se relie il y a 2 ans et demi. Ouais. Où moi j'étais en plein abandon de mon rêve, tu vois. Ok. Ouais, J'étais t'es en passé mode- par cette phase-là aussi. Ouais, gros, j'étais en mode.
sais, j'étais arrivé à un point dans ma vie où je me sentais en enfer, sincèrement, tu vois. Ok. Même, j'en parle dans des sons, mais des pensées très sombres, tu vois. Hmm. Et j'étais en mode, gros, ça fait 5-6 ans que tu donnes tout à la musique. Et en fait, juste le seul constat que tu te fais, c'est que ça nique ta vie. Hmm. Ça nique tes rapports avec ta famille, tes Hmm. liens. T'es encore plus pauvre qu'avant, que la base, gros, tu vois. Et je me suis dit, bah frère, je vais peut-être prendre le temps pour moi de me soigner, Ouais. d'arranger ma vie personnelle, tu vois. Ouais. Et du coup, ça a duré un an et demi, où j'ai vraiment mis la musique de côté. Ok. Et au moment où elle a recommencé à venir taper chez moi, Ouais. et ben lui, il est réapparu comme ça, comme un ange, frère, tu vois. Ok. Moi, je le vois vraiment, je le dis tout le temps, je le vois vraiment comme un ange qui m'a sauvé la vie, tu vois. Ok. Parce que je pense que si j'aurais pas recroisé sa route à ce moment-là, j'aurais pu me perdre et vraiment abandonner qui je suis et mes rêves et juste me mettre dans la vie du train-train normal, et tu vois. Donc il t'a amené cette motivation de Le mec, lâche pas, il genre. a rallumé la flamme, Il a frère. rallumé la flamme. Ouais, gros, il a pris un lance-flamme, il a tout brûlé à l'intérieur. Et gros, tu vois, il était en mode ma gueule. C'est impossible, tu vois. Ouais. T'as pas le droit de lâcher, genre. Ouais, vraiment, frère, tu vois. Au moins, fais tout ce que tu peux. Comme ça, t'as pas de regrets dans la vie, tu vois. On n'a qu'une vie ici sur Terre, dans cette matière-là, et il faut la vivre à fond, tu vois. Parce que du coup, genre, quand t'as pris 1 an et demi pour te recentrer sur toi-même, genre le constat de cette année, c'était un peu genre, j'arrête, je prends du temps pour moi, genre je me construis autrement qu'avec la musique. Et c'est genre une autre personne qui est venue qui t'a rattrapé en mode, lâche pas s'il te plaît, genre. Ouais, c'est un peu... C'est comme ça que c'est passé. Ouais, c'était en mode, je vais voir ce que ça donne une vie d'un mec normal qui se tue pas pour son rêve, tu vois. Ok. Et bah, comme je pensais, frère, je vivais très bien, tu vois. J'avais pas de problème d'oseille. Ouais, ça passait. J'étais bien, tu vois. Ouais. Et quand la musique a commencé à retaper, moi je commence à tranquillement discuter avec elle. Ouais. C'est à ce moment qu'il arrive, tu vois, et on parle. Et puis voilà, comme je t'ai dit, moi je pense que ma flamme elle s'est rallumée. Et lui il est venu mettre un coup de chalumeau dessus, tu vois. Ouais. Et ça brûle jusqu'à aujourd'hui et j'espère que ça va brûler jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Magnifique. Putain, énervé. Bon bah big up à Chao et à Kader. Hein. Chao, Kader, Koyo. Koyo aussi qui a joué un rôle très important. Tu veux en parler ? Ouais, si tu veux, on peut en parler, ouais. Vas-y, un petit mot sur... Koyo, c'est un mec que je croise quand je taffe à Uniqlo, en 2021. Attends, parce ou que en là 2019. tu me dis McDo, Uniqlo et gros, tout machin. Ouais, dis-moi. T'as fait quoi comme taf ? Bon, bref, j'ai fait tous les baras possibles. Ok. Tu vois, genre très tôt, moi je te dis, dès que j'ai compris que c'était la musique, j'ai tout mis dedans. Ouais. Donc j'ai fait l'effort d'avoir mon bac pour mes parents, tu vois, pour un peu de sécurité, tu vois. Et puis dès après la fin de lycée, moi je suis parti travailler au McDo et après j'enchaîne les tafs. Ouais. Tu vois, donc j'ai pas arrêté, frère. Jusque-là, j'ai pas arrêté d'avoir des travails alimentaires. J'ai travaillé partout, tu peux imaginer. Jusqu'à aujourd'hui ? Bah là c'était un contexte différent, tu vois. Là, Ouais. ça faisait 2 ans que j'étais en rupture conventionnelle. Ouais. Parce que j'avais des très bonnes relations avec mon patron et il comprenait ma quête, tu vois. Ouais. Et il m'a permis de me laisser 2 ans de chômage C'est beau, et de temps libre, tu vois. Ouais, de ouf. Mais là, j'y retourne, là, gros. Mardi, frérot. On va pointer. Je retourne pointer, frérot, tu vois. Ok. Mais c'est la vie, tu vois, c'est pas Ouais. grave. Je suis patient, tu vois. Je sais que ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Et ça se trouve, ça va jamais arriver, ça va jamais venir. Mais dans tous les cas, j'essaie d'être le plus OK avec moi-même sur ça, tu vois. Même si c'est dur, hein, je te cache pas. Ouais. Là, j'ai le seum. T'as le seum pourquoi ? J'ai le seum de retourner travailler. Ah tu vois. bah ouais, tu Travailler pour m'étonnes. quelqu'un d'autre, Ouais, il te donne ouais, des de ordres, ouf. t'es en mode gros. Mais voilà, tu vois, il y a des responsabilités aussi, tu vois. Ah, c'est la vie, hein. Ce chemin-là, il m'a amené un trésor personnel, tu vois, au-delà de artistique, que je me dois de protéger, tu vois, et de chérir. Et ça passe par des responsabilités comme ça, tu vois. Ok. Et du coup, Koyo, en 2-3 mots, c'est qui ? Koyo, c'est le big, hein. C'est le frérot que je capte à Uniqlo. Ouais. À la même période où je sors la vibe, donc il y a 4-5 ans, tu vois. Ouais. Et c'est un mec qui me dit, gros, lâche pas, t'as le truc, mais travaille. Ouais. Et si tu veux, pour te la faire dans des grands guillemets, c'est un mec qui rappe depuis 20 ans, frère. Ah ouais. Si j'ai jamais vu quelqu'un avoir une plume aussi, je sais pas, aussi noire, mais aussi sensible que lui, tu vois. C'est lui qui m'a mis sur la rail de la belle plume. Ok. Tu vois, le truc de bien écrire, de choisir ses mots, de choisir des phrases, tu vois. C'est lui qui m'a vraiment guidé sur ce truc-là, même artistiquement, t'as vu, il m'a... Aujourd'hui, les artistes que j'écoute, mes artistes préférés, tu vois, c'est lui, il me les fait écouter, frère. C'est qui ? Iman Omari. Si tu connais pas, je te conseille, gros. Vas-y, fort. Tu vois, ce mec-là, il m'a soigné pendant ma période où je me reconstruisais. Ouais. Jordan Ward, tu vois aussi. Ouais. Incroyable. Et lui, il m'a saoulé, gros, pendant 2 ans. Hey, gros, écoute Jordan Ward, tu vas kiffer. Ouais. Et je l'écoutais pas, tu vois. Et une fois que je tombe sur lui, je suis en mode, wow, ouais, c'est, tu vois.
Makala, qui m'a Makala, beaucoup de inspiré, fou, ouais. Varnish. Tu vois, tous ces mecs-là aujourd'hui qui, je pense, ont aidé à mon identité artistique, c'est lui qui me les fait écouter, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'il a capté très vite ce que j'aimais et Ouais. on aime les mêmes choses, tu vois. De ouf. Donc il m'a légué un sacré trésor lui aussi, tu vois. Ok. Donc shout out à Koyo. De ouf. Et genre, petit virage sur les influences et tout, machin, Mhm. tant qu'on y est. Toi, c'est genre plus ricain, du coup, tu disais tout à l'heure, ou français. Ou genre, est-ce que c'était genre plus musical? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils écoutent la musique pour la musique, en fait. Mhm. Et les paroles, ça les intéresse pas. Moi, je trouve que quand t'écoutes du rap, c'est dur de mettre de côté les De séparer paroles. les deux, ouais. Genre, toi, c'était comment? Genre, un peu genre les grandes influences comme ça. Genre, si tu dois citer 2-3 noms comme ça qui t'ont un peu aiguillé, bousillé, ouais. qui t'ont bousillé comme ça au cours de ta vie. Bah pour répondre, je pense que moi je faisais partie de la catégorie des gens qui aiment juste la musique, tu vois. Ouais. Et moi j'ai baigné dans du reggae, dans du zouk parce que mes darons ils écoutaient que ça, du compas, tout ça. Et c'est mon cousin, JC, qui m'attire vers le hip-hop, tu vois. Ok, il Donc, t'a tiré. Ouais gros, il m'a tiré, il m'a posé sur ça dans la chambre, il jouait à la play, Ouais. t'avais du Section d'Assaut qui tournait Ok, en boucle, ouais. t'avais du 50, Ouais. du Pharrell, du Snoop, du Nas. Hmm, Et c'est ça qui m'a bougé le cerveau, tu vois. hmm. C'est vraiment ça, hein. Et puis après, en grandissant, j'ai été beaucoup tourné vers le R&B, donc j'écoutais beaucoup Trey Songz, Akon, Chris Brown, Neo. Ouais. Et plus je grandissais, et plus en fait mon spectre et mon goût artistique il s'est développé. Et en fait, Ok. maintenant, je suis capable d'écouter de tout. Même un mec qui fait... Il y a un mec, je crois, il s'appelle Youssef. Je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais c'est un mec qui fait juste de la batterie, gros. Ah, Youssouf Days. T'es chaud, Youssouf Days. Incroyable. Mec, Ouais. tu vois. Ouais, c'est un Moi, gars, juste c'est- ça me régale, tu vois. Ouais, Donc, je de suis ouf. vraiment... j'étais plus poussé vers le ricain quand j'étais plus petit, Ouais. tu vois, d'où on m'appelait l'américain et tout, tu vois. Hmm, Mais je me suis mangé aussi les classiques en France, tu vois, Booba et tout ce qui s'ensuit. hmm. Mais maintenant, mais je me considère comme un bébé du monde, tu vois. Je peux écouter n'importe quoi, ça vient d'Afrique, d'Asie, d'Inde. Ouais, Tant tu que c'est t'en de la fous. bonne musique, Ouais. tu vois, et que ça propage des bonnes ondes et des bons messages si possible. Yes. Parce que j'écoute pas que ça, hein, tu connais, on est dans la trappe aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais voilà, Ça tu se vois. ressent de ouf sur le projet d'ailleurs. Incroyable. Mais ouais, bah parfait en plus. Musique du monde, ça fait la transition sur la question. Moi, il y a une phrase aussi qui m'a. Genre, au cours du projet, il y a eu des phrases clés comme ça, Mhm. où genre au début, genre, ça me faisait tiquer de plus en plus de. Eh, j'ai envie de parler à ce mec, tu vois. Genre. Et celle-là, c'était genre une des premières. Tu dis, les vrais bienfaiteurs soignent les âmes et tout ça dans l'ombre. Et tu parles aussi beaucoup d'art business. C'est genre une notion qui revient beaucoup. Mhm. Genre, on sent que c'est ton ambition en fait, art business, genre de vivre, de faire de ton art un business, de vivre de ça. Mhm. Et moi, je trouve qu'on vient un peu à une époque de dualité, où genre on a envie d'exprimer, de s'incarner en tant qu'être humain, tout ça. Mhm. Mais on vit dans un monde capitaliste où il faut des thunes et il faut vivre, tu vois. Ouais. Et tu dis les vrais bienfaiteurs soignent les âmes et tout ça dans l'ombre. Et moi, je capte de ouf cette phrase de la majorité silencieuse, qui travaille silencieusement, qui est pas là à revendiquer je sais pas quoi, mais genre qui fait le taf Mhm. et qui tient le monde en fait, Maintient l'équilibre. qui maintient l'équilibre. Et je trouve qu'il y a une dualité du coup dans ta quête un peu. Et ça, j'aimerais bien en parler parce que je pense que c'est vraiment lié à la condition d'artiste à notre époque. On sait qu'on a envie d'être low-key et de faire les trucs, d'avoir une famille, Mhm. d'avoir une vie stable et tranquille et apaisée. Mais d'un autre côté, tu es obligé de te remonter les manches et d'aller au charbon. Et surtout en tant qu'artiste, d'aller à la guerre, de se montrer, de se Ouais. construire une image, tout ça. Toi, comment tu le vis ce truc-là de dualité Tu disais que tu étais une personne un peu introvertie. Et ouais, putain, de base, t'es introverti. Mais en fait, t'es obligé de te montrer au monde et de t'exposer. Et ça brûle et machin. Et genre, toi, comment tu le vis tout ça? Bah, c'est mon combat, hein. C'est mon Ouais. combat depuis tout jeune, tu vois. Moi, j'osais pas rapper devant les gens, j'osais pas chanter devant les gens. Parce que j'ai ce truc-là où moi, j'aime bien être dans mon coin, tu vois. Ouais. Et ce truc de lumière et tout, c'est un truc qui m'a toujours effrayé. Parce que ça a des répercussions aussi, tu vois. C'est des choses qu'il faut assumer, comme le bon, comme le mauvais. Et ça lié avec l'art business, tu vois. Quand je me remets à la musique, sous Maurice Jack, je suis en mode gros. Là, t'as 24 piges, 25 piges, frérot. Tout ce que tu veux faire de ta vie, c'est de la musique. Alors, fais tout pour essayer d'en vivre, tu vois. Hmm. Et donc, ça passe par ce truc de... T'es obligé de passer sous les lumières, tu vois. T'es Ouais. obligé de faire des choses, t'es obligé de te montrer, t'es obligé de te dévoiler. Mais j'essaye de le faire avec le plus de pudeur possible pour ma personne, tu vois. Ouais. Je suis conscient que avec
l'image que je dégage en tant qu'humain, comment je me sape, comment je m'exprime et tout, j'aurais pu jouer de ça de Ouais. fou depuis le début, tu vois. Et c'est un truc qu'on me reproche beaucoup, tu vois, de pas jouer de ça parce que Mhm. je me cache souvent derrière des tableaux de Chao et tout, tu vois, pour pas qu'on on sache qui je suis. Moi, je veux qu'on m'apprécie pour ma musique, tu vois, premièrement. Mais c'est vrai que cette question-là, elle revient beaucoup dans mon équipe et je suis de plus en plus en train de m'ouvrir l'esprit sur ça en mode gros. Mhm. Tu t'incarnes, c'est bien, tu t'assumes et Ouais. tout, mais montre-le plus aux gens. Fais-leur découvrir un peu plus qui t'es humainement parce que tu te caches souvent, tu vois. Et ça se Mhm. trouve, c'est ça qui freine les gens à faire le pas, de vraiment écouter ce que je fais et de rentrer dans le truc, tu vois. Donc je suis en mode, ça me fait chier, Ça te fait ça chier, me fait chier et ça me mais faut fera le chier faire, toute ma genre. vie, mais il faut le faire, tu vois. Il faut Ouais. pas que je me donne d'excuses. Là où j'essaie de m'en donner beaucoup, Ouais. là, Chao, il met des pressings, tu vois. Ok. Mais il faut pas que je m'en donne, tu vois. Mais naturellement, t'as ce truc-là de. Eh, vas-y, j'ai pas envie de le faire. Mec, Genre. et en plus, le Les paradoxe, c'est. promos, les stories, je sais pas Ouais, quoi, tout ça, la com. c'est ça. Et le Mm. paradoxe, c'est que quand je suis sur scène, gros, je me sens tellement à l'aise et Ouais. c'est tellement naturel pour moi d'échanger avec les gens et de m'exprimer. Ça crée un paradoxe toujours trop bizarre en moi, tu vois. Avant de Ouais. monter sur scène, j'ai pas envie, mais une fois que j'y suis, je me sens le mieux au monde, tu vois. C'est là Ok. où je me sens le plus à l'aise, Ouais. tu vois. Donc, je jongle avec ça, tu vois. Ok. Je fais ma vie comme ça. Et tu préfères la scène ou le studio? Parce que moi, je sais que je préfère le studio, Mais parce qu'on est des gars de la chambre, du laboratoire, tu ouais, du vois. labo, des scientifiques. Moi, je pense que j'aime les deux. Après, je pense Mm. que j'ai pas assez expérimenté la scène. Ouais. Je parle dans un contexte où tu as un public qui vient pour toi, qui te connaît et tout, tu vois, il y a un vrai échange. Moi, j'ai passé toute ma vie dans ma chambre à faire de la musique, tu Ouais. vois, donc le studio c'est très important, surtout que nous on est des mecs avec une exigence à s'en casser le crâne, tu vois. Ouais, de ouf. Donc ouais, moi je peux pas, pour l'instant je pourrais pas, je mettrais peut-être plus le studio parce que c'est ce Ouais. que j'ai le plus vécu, tu vois. Mais la scène, je kiffe ça, rencontrer les gens, leur faire du bien, faire un échange avec eux, les voir kiffer, moi ça me fait Mm. kiffer, tu vois, y a rien de plus animant, tu vois, Ouais. en tant qu'artiste, tu vois, je trouve, tu vois, ce truc de partage réel, tu vois, au-delà Ouais. des réseaux. Et du coup, là, t'as des scènes qui arrivent, des Euh, trucs. il me semble pas, Ouais. à part si je suis fou. Ouais. Il me semble pas, mais je me le souhaite, hein, tu me le souhaites. Après, on n'a pas vraiment fait de move pour arriver à ça, tu vois. Là, je suis en mode plus chill, je me repose un peu du projet Ouais. et on prépare la suite tranquillement. Mais ouais, j'espère que je vais en avoir, je me le souhaite, hein, si Dieu Ok. le veut. Avec grand plaisir. Du coup, t'as une équipe qui t'aide à faire ça? Parce que je sais que quand t'es tout seul, c'est pas forcément facile. Ouais, bah en fait, l'équipage il commence à s'agrandir, tu Ok, vois, nice. au fur et à mesure du temps. Ouais. J'ai Chao qui est un peu mon bras droit, qui est un peu mon ombre, tu vois. Là Ouais. où moi je suis la lumière, Maurice Jacques, je dois me mettre sous les projecteurs, Ouais. lui c'est mon ombre, tu vois. Ouais. J'ai Run qui fait partie de mon équipe aussi récemment, qui me manage un peu. Où lui c'est plus un mec du terrain, Mm. il va partout à droite à gauche dans les trucs underground, il a beaucoup de culture musicale, il est à propos Il va voir les gens et tout. Il crée ouais, des. tu vois, et puis lui-même il gère d'autres artistes, il gère des DJ, c'est-à-dire il est dans le truc, tu vois. Ouais. Et on a Mimi qui vient d'arriver, Ok. qui juste une meuf de base, c'est la belle-sœur de Chao. Ouais. Et en fait, elle kiffe grave ce que je fais, ce qu'on fait, tu vois. Ok. Et en fait, elle était grave apte à nous donner un coup de main, tu vois, pour nous aider à faire de l'art business, tu vois. Yes. Et elle qui est plutôt dans l'attaché de presse, le mailing, le démarchage et tout, tu vois. Mm. Donc c'est un peu comme ça qu'on essaie de naviguer, tu vois. Ouais. Je fais encore plein de choses que j'aimerais déléguer, Ouais. mais il faut le faire comme on s'est dit avant, tu vois, faut pas se donner d'excuses. Mais voilà, hein. Et puis après, tu connais, il y a toujours des petits alliés à droite à gauche, des petits bateaux pirates qui nous aident, Ouais. tu vois, bah, comme on fait aujourd'hui, tu vois. Ouais, de ouf. Donc c'est ça, hein, c'est un bon petit équipage et des alliés autour à qui on se donne la force. Ouais. Je vois, tu parles beaucoup de manga. Ouais. Même tu dédicaces Akira Toriyama dans le projet. Le big. Le big. C'est quoi tes mangas, genre ton top 3 mangas que tu recommanderais aux gens, genre? Oh, ça c'est une question trop dure, gros. Moi je pense One Piece dans mon top. Je vais pas te les hiérarchiser, ça serait Ouais, trop ouais, de dur, ouf. mais One Piece pour tout ce que ça m'a apporté, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a appris plein de choses et ça fait Mm. plein de parallèles avec notre vie, notre société, tu vois. Mm. Naruto pour les émotions, tu Ouais. vois, je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un animé ou un manga que Naruto, Ah, frère. putain, ouais. C'est trop prenant. Ouais. Et là, je vais dire My Hero parce qu'en ce moment, je le refais avec Ok. madame et tout. Et je trouve que c'est très intéressant dans ce truc d'altérité. Donc, Mm. chacun a son truc, tu vois. Et Ouais. comment tu le développes, tu vois. Et Ouais. tu peux faire des parallèles avec la vie, tu vois. Donc voilà, je te dirais ça. Hein. Mais après, Attaque des Titans, Ouais. Hunter x Hunter incroyable. Ah ouais. Tu connais, moi, c'est la musique et les mangas et les jeux vidéo, c'est ça qui m'a bercé, tu vois. Où je me sentais le plus Mm. à l'aise, tu vois. Le Ok. plus petit.
Ok, très bien. Très bonne ref, hein, j'avoue. Ouais, toi, t'es dans laquelle, toi? Moi, je suis dans la One Piece, hein, bien sûr. Ouais, tu mets genre chapeau de paille tatoué derrière l'oreille. Ok, Je suis un ah vieux ouais, fanboy. c'est Je suis sérieux. un vieux fanboy. Mais moi, je me demandais aussi, il y a un son qui s'appelle Vagabond sur le projet. Mhm. Est-ce que t'as mangé le manga Vagabond? Je l'ai pas mangé, et j'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai parlé avec Chao, Ok. j'ai vu des planches. Ouais, Mec, le peu de planches que j'ai vues, ça ouais. m'a traumatisé, gros. Ok. À quel point c'est lourd de sens Ouais. et de spiritualité. Hmm. Et bah, tu vois, au début de notre échange, tu me parlais de ce truc d'avoir la force, de savoir que t'es faible et Ouais. d'assumer. Mais ils en parlent, tu vois, dans Vagabond, tu Ouais, de vois. ouf. Et je l'ai pas lu encore, je te Ouais. dis, j'ai juste vu des planches. Même le dessin et tout, c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, grave. Mais je pense que je vais lui mettre. Faut juste que je prenne le temps, tu vois. Yes, sir. Mais ouais, Vagabond, Yes, c'est sir. fort. Et toi, tu l'as lu et tout? Ah, mec, il m'a défoncé. Ouais, c'est sûr. Ah non, il m'a démonté. Non, ouais, les planches et tout, l'histoire et tout. Non, c'était trop fort. Vagabond, c'était trop fort. Ouais. Après, là, on arrive à Carmen. C'est marrant parce que c'est genre un type de son Mhm. que je trouve qui revient un peu dans les projets comme ça. Ouais, de fou. Genre un peu un storytelling avec une femme. Et du coup, moi, j'ai juste envie de savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce morceau? Mhm. Et genre, le storytelling, comment tu l'as construit et qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers la manière dont tu as exposé les choses? Mhm. Parce qu'en gros, tu rencontres Carmen, c'est ça, sur un tournage. Et on Ah, la comprend. meuf, s'appelle pas. On sait pas si elle s'appelle On sait Carmen. pas Hein. si elle s'appelle. En tout cas, tu rencontres quelqu'un Petite femme, ouais. Voilà, qui t'attire et tout, machin. Tu nous fais croire qu'il va se passer un truc. Et au final, Je flop. ça flop. Maurice Lagaffe. Et genre, Ouais. pourquoi t'as voulu montrer cette partie-là de toi, genre, est-ce que c'était un truc qui était réfléchi ou c'était juste naturel de putain, c'est une histoire que j'ai envie de raconter? Bah, si tu veux, pour donner le contexte, c'est une femme que je rencontre pour le travail, tu vois, de base. Ouais. Et puis très vite, je commence à comprendre que, wesh, au-delà de la forme, qu'elle est très jolie et tout, j'aime bien le fond, tu vois. Et bref, on se tourne, on fait les choses ensemble, on travaille ensemble, mais tu connais, on apprend à se connaître. Et en fait, moi, je fais tout pour que cette femme-là, ça devienne la mienne, tu vois, en vérité. Et du coup, le contexte, c'est que je viens à un tournage là où elle était réelle, en fait, c'était pour un projet d'école. Et je viens pour l'aider pour de la figuration. Et en fait, son projet, il s'appelle Carmen. D'où le titre du son, tu vois. Ok. Et On va le retrouver, le projet. ouais, je sais pas si elle a envie. Hein. Je sais pas si elle a envie. Mais en tout cas, voilà, tu vois, c'est ça le contexte. Et en fait, je te raconte sincèrement ce qui se passe. Là où j'ai mis un peu de magie, mais c'est très sincère, tu vois, dans le déroulé de comment je me sens à l'intérieur, comment je vis le truc, tu vois. Et en fait, c'est pour prouver que, frère, tu peux être frais, tu peux être confiant et tout, mais on a tous ce côté, on a tous tout fait avec une meuf, tu vois, on a tous eu ce côté vulnérable où putain, ça marche pas. Donc, c'était pour aussi montrer aux gens, parce que quand tu fais de la musique, t'es artiste, les gens ils se font des fantasmes sur toi, ils imaginent plein de choses. Et j'étais en mode, ben moi les gars, je suis comme vous, hein, je galère des fois, tu vois, et j'ai pas honte de le montrer. Et c'était un son aussi pour. Quand je l'ai envoyé, genre, je savais que ça allait la toucher, tu vois. Ok, ouais. Et c'était un peu aussi juste l'envie de, tu vois, sur l'envie d'exprimer quelque chose, tu vois. Là, je vis quelque chose de fort. Ouais. Et en plus, ce qui est bizarre, tu vois, c'est pas tout le monde qui pourrait assumer cette posture-là. Ouais. Mais vas-y, let's go, tu vois, tous les jours. Tous les jours. Et en même temps, je lui déclare ma flamme un peu, tu vois, parce que là où j'étais pas très explicite, dans ce son, je suis très explicite de ce que je veux, tu vois. Et c'est des trucs que je trouvais que c'était pas le bon moment de lui dire en face en personne, tu vois, ou peut-être que j'étais pas prêt. Et la musique, ça m'a facilité à ça. Et grâce à ça aussi, au-delà du son, elle a pu comprendre ce que je pensais d'elle et mes intentions claires. Ok, donc c'était un peu genre aussi dédié. Ouais, tu t'adressais à elle. C'était un peu une balle, hein, c'était un peu une balle pour elle aussi, tu vois. Une balle d'amour, tu vois. Une balle d'amour, Ouais. c'est beau, putain. Ça sert à ça aussi, je trouve, la musique. Je fais pas des sons pour les meufs, hein, je fais pas ça pour draguer, mais je trouvais que c'était beau, tu vois, comme une lettre d'amour, tu vois, une lettre. Voilà, je l'ai fait, moi c'est la musique, mon corps d'art, donc je l'ai fait avec mon corps, tu vois. Ok, énervé. Ok, là, je crois que c'est Chacun son film. Tu finis le son par Sois toi, choisis ton rêve, sur ma voie je nourris mon être, ça prend de l'espace de créer des comètes, d'embellir les tâches que j'ai pu commettre, regarde mes yeux, y a rien de plus honnête,
j'embrasse les vérités du biomètre. Ce 6-là, là, j'ai kiffé. Ouais. Il y a une petite faute à la fin, Il y a une c'est petite j'embrasse faute. les vérités que j'ai pu omettre. Ah, que j'ai pu Ouais, omettre, ouais, ok. ouais. Mais ouais, sinon c'est. Ah. Et genre, ouais, ce 6-là, il Mhm. m'a. Ça fait partie des phrases aussi où je me suis dit, ah ouais, là j'ai vraiment envie de lui parler. Et genre, moi, j'ai juste envie de savoir, genre, est-ce que tu te souviens quand tu les as écrites? Mhm. Et genre, est-ce que tu pourrais faire un petit commentaire de ce 6-là, genre, une extension un peu de ce que tu as voulu exprimer et tout, machin? Parce que je trouve que tu as réussi à condenser beaucoup de choses en 6 phrases. Et ouais, est-ce que tu te sens de. Ouais, bah. Si ça, je le fais, je l'écris même pas, hein. Tu sais, Ah moi, ouais? j'écris pas mes sons, la Ah, plupart de t'écris mes pas? sons, je les fais sur l'instant T, tu vois. J'écris avec la tête, tu vois. Je fais une phase, ok, après, je fais la suite, tu vois. Ok, Des fois, 2-3 phases qui viennent, des fois. ouais. Et ce son-là, j'arrive à la fin de chacun son film et l'instru, la mélodie, ça me fait ressentir quelque chose de très spirituel, avec beaucoup de hauteur, tu vois. Hmm. Et je me devais d'avoir un texte et des mots qui sont très forts et très hauts, tu vois, dans comment tu peux penser. Et c'est tout simple, gros, tu vois. Chacun son film, ma gueule, tu vois. On est Ouais. tous un peu les personnages principaux de nos films respectifs. Alors si t'es dans ce film-là et que t'es le personnage principal, fais ce que t'aimes, gros, tu vois. Hmm. Embrasse-toi, incarne-toi, assume-toi. Il y a personne qui sera comme toi, tu vois. Donc t'as tes forces, t'as tes faiblesses. Et utilise-les pour faire ce que t'aimes dans la vie, tu vois, au maximum. Et ça prend du temps, des Hmm. fois, tu vois. De toute façon, tu le sais aussi, gros, c'est Hmm. les choses, ça prend du temps de créer des choses, de créer des belles fondations, d'avoir des belles racines et de faire des beaux arbres et des beaux Hmm. châteaux. Donc Hmm. c'était un peu ça, tu vois, le truc de. Je sais que j'ai envie de faire des choses grandes, mais ça prend du temps, tu Ouais. vois. Une comète, je sais pas comment Dieu il prend du. Ça se trouve, lui, il fait ça juste comme ça, il y a une comète qui. Tu vois. Bon, en tout cas, moi, à mon échelle d'humain, Ouais. mon ref, créer une comète, tu vois, ça prend du temps, tu vois. Moi, ça m'a pris Ouais. 8 ans de créer cette comète que je pourrais appeler Maurice Jacques, Pour Pac, toi, tu vois. c'est genre, ce projet, tu le visualises, toi, dans ta perception, genre comme une comète? Ouais, pas forcément, parce qu'une comète, c'est une entité, tu vois. Je Ouais. pourrais vous dire que c'est une carte de visite, ça peut être aussi un livre, tu vois. Ouais. Mais je trouve que c'était fort l'image de la Ouais. comète, tu vois. Et ce projet m'a dépassé à tellement de points quand j'y suis Hmm. rentré dedans, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai vu comme ça. Hmm. Et je trouvais ça cool de parler de temps et d'espace et d'imager ça, tu vois. Ouais. Donc c'était plus pour ça, hein, aussi. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup un rapport à la spiritualité. Mhm. Il me semble qu'on en revient. Ouais, on va y revenir après. Mais tu sais, tu parles beaucoup de larmes de ciel. Il y a des images hyper poétiques comme ça. Ça, enfin, genre, à quel moment ça t'est venu dans ton écriture? Je pense que c'est aussi de ta manière d'être, de ta manière de percevoir le monde. Mais c'est quoi ton rapport aussi, genre un peu, bah ouais, avec ouais, genre le ciel, le cosmos, Dieu, tout ça, c'est genre. Comment Bah, ça nourrit ta musique et genre même toi en tant qu'être humain, quoi? bah, j'ai compris ça très tard, t'as vu. Mm. Faire ces liens-là, ça arrivait très tard, même si je trouve que j'ai toujours été un petit peu spirituel. C'est en fait quand tu t'embrasses le grand amour, le vrai amour, c'est-à-dire l'amour de toi, l'amour des gens, des plantes, tu vois, de la nature. Mm. Quand tu comprends que tu es un et tu es tout à la fois, en fait, tu fais des parallèles. Et c'est à partir de Chao, tu vois, Chao, il m'a poussé à lire Ouais, certains Big livres. Shao, hein, ouais. Tu vois, non, Chao, big frère, Ouais. big, c'est l'ange, tu vois. Il m'a poussé à lire certains livres Ouais. qui m'ont développé, même dans l'image, tu vois, tu sais, comment les mecs qui te content les choses. Mm. T'as même pas d'image, mais c'est tellement fort dans l'écriture que t'arrives à être là avec lui. Et j'ai toujours kiffé les gens qui arrivaient à parler de quelque chose en décorant autre chose, tu vois. Mm. Tu vois, et ça vient de là, tu vois. Et mon rapport avec la spiritualité, frère, c'est que tout ce que je fais, j'essaie d'être conscient. Mm. Tu vois, Dieu, il est là pour tout le monde, frère. Mm. Moi, je considère que les artistes, on va chercher notre inspi dans la bibliothèque de l'univers, tu vois. Un peu, si je peux dire ça, comme Pharrell, il l'avait très bien décrit. Et moi, ça Mm. m'avait grave parlé, cette façon de parler. Mm. Donc, c'est un peu ça. C'est en fait, même dans tous les jours, tu as des moves. Des fois, tu fais des moves parce que tu te sens bien et tu Ouais. sens que. T'as vu, je sais pas après, si tu peux ne pas croire en Dieu, mais tu vois, tu sens que l'univers, il te pousse. Et tu vois, c'est ces moments-là, en fait, tu vois, il faut que tu arrives à conscientiser ça et comprendre comment tu arrives à être dans cet état-là de flow, Mm. tu vois, où tu flottes sur l'eau un peu, où tout te réussit, où tout a l'air limpide, tu vois. Ouais. Et ça passe par l'exercice de la prière, ça passe par l'exercice
de faire du sport, de prendre soin de son temple, c'est toutes ces choses-là en fait. Hein. J'essaie d'être un peu dans ça, tu vois. Ouais. Même beaucoup. J'essaie de baser en tout cas ma vie sur ça, tu vois. Ok. Et après, ça part sur la musique, ça part sur le perso. Mais et ta je pioche. base, c'est genre. Ma base, c'est moi, c'est ma spiritualité, c'est ma conscience, c'est Dieu, c'est mon cœur, mon monde et le monde qui m'entoure, tu vois. Ma Ok. réalité, celle des autres, que j'essaie d'embrasser aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça. Il y a des livres, pareil, genre des rêves de livres. T'as envie de parler, je sais pas, de. Mec, l'alchimiste. Ouais. De Coelho, là. Ouais, mec. Ah ouais, ce livre, il est ouf. En fait, ce livre-là, c'est celui-là qui m'a ouvert la porte à Maurice Jack, gros. Et à Ah ouais. Ok. Ouais. Tu sais, ce truc de traverser du désert, tu sais, il fait plein de métaphores, tu comprends pas sur le coup. Et en fait, à la force, ouais, tu captes, tu vois. C'est un truc d'alchimiste, tu vois, Ouais. comme le nom il a dit, tu vois. Donc, l'alchimiste, le Petit Prince. Ouais. Petit Prince qui m'a beaucoup touché, tu vois. Ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux croire que c'est juste un livre d'enfant, mon ref, alors que Il y a des messages ça cachés évoque de... plein de choses, tu vois, très deep, tu vois. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre? En ce moment, je lis un livre, par exemple, tu vois, aucun lien, mais je lis un livre sur un peintre qui s'appelle Modigliani, en italien. Ouais. Et moi, ça me régale de voir le train de vie des artistes. Là, tu vois, là, c'est un peintre, il est dans sa réalité, il est dans une époque qui est pas la nôtre, tu sais, c'est Ouais. des lettres. Et tu sais, c'est un petit livre qui parle de lui, mais en fait, c'est ses proches qui parlent de lui, sous forme de lettres, d'échanges avec lui. Et ça me nourrit beaucoup, tu vois. Ouais. Donc c'est tout ce genre d'œuvres-là, que ce soit des livres ou des films. Les films, ça m'inspire beaucoup aussi. Mais ouais, tu vois, c'est l'art en général, tu Ouais. vois. J'essaie de prendre ce qu'il y a à prendre dedans, le bon, le mauvais. Ouais. Et je m'en nourris comme je peux, tu vois. Ok. Est-ce que pareil, il y a des films, 2-3 films comme ça, genre qui t'ont tellement marqué qu'ils font limite partie de toi et de ton personnage? À la recherche du bonheur, hein. Ouais. C'est le top 1, je pense. Ok. Pour tout ce que ce film représente, tu vois. Ah ouais, ce film. La persévérance, enfin Ouais. tout ce genre de choses-là, ça m'a beaucoup touché. J'ai quoi d'autre? Gang de requins. Ah, je connais pas ça. Ouais, c'est un film Pixar, gros. Personne connaît. Ceux qu'on la ref. C'est un film animé Pixar. En gros, c'est un délire de poisson. Eh, gros, bon, dit comme ça, on dirait c'est une. Ouais. Mais il y a plein de rêves culturels dedans. C'est très hip-hop comme film. Il y a beaucoup d'acteurs en fait. Il y a De Niro, il y a Will Smith. Ça regroupe plein de choses en fait, Ouais. plein de corps très culturels. Ça m'a beaucoup parce que ça parle d'un mec qui veut devenir riche et célèbre et qui triche pour y arriver. Ah. Et quand il triche, en fait, tout tombe, tu vois. Ouais. Et en fait, quand il s'assume, il apprend à ok, en fait, les gars, je suis Ouais. pas comme ça. Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Et ben, il se rend compte que le monde, il l'accepte quand même, tu vois. Il y a des gens qui sont là, qui l'aiment en fait comme il est, tu vois. Ouais. Et ça m'a beaucoup appris ça, tu vois. Ce truc de Nice. tu C'est bien ça. tu vas aller dans le building là-haut là avec les grandes lampes à lave et tout, mais Ouais. triche pas pour aller là-bas, tu vois. Ça fait une... Mec, je pensais jamais faire une transition sur Gang de requins, mais c'est parfait. Moi non plus, mais incroyable. Parce que là, on passe sur... Déjà, félicitations pour la transition entre Chacun son film et Levi's Jean. Merci frérot. Le bruit du magnétophone, la claque. Ouais. Franchement, ça Le passe skit trop. et tout. Ouais, ça passe vraiment crème. Et du coup, pour moi, ces morceaux, ils sont un peu liés par cette transition. Mhm. Et pour moi, ils marchent ensemble. Et cette fusion-là, genre, pour moi, elle exprime un peu genre, un contraste que je trouve hyper intéressant, genre une dualité. Où en fait, pour moi, genre, Chacun son film, c'est un peu le Maurice Jack qui s'exprime limpidement en musique, qui parle d'honnêteté, de s'incarner. Genre, dans mes yeux, il n'y a rien de plus honnête et tout. Et genre, tu l'exprimes super bien, je trouve. Et dans Levi's Jean, il y a une phrase qui dit « J'ai des lacunes pour communiquer et partager. Baby, je me dois d'en changer. » Et c'est marrant parce que genre, tu passes d'un truc où genre, t'exprimes, je trouve, hyper limpidement, genre, comme les 6 phrases d'avant, genre des trucs hyper deep quand tu réfléchis un peu. Mhm. Et le son d'après, tu te dis, Je sais pas parler. Je sais pas parler. Et je me dis, mais ouais, c'est marrant ce contraste-là entre, il y a un gars qui arrive à écrire des belles phrases, à développer des idées de fou. Et d'un autre côté, ce même gars, il te dit, mais en fait, moi, je sais pas communiquer et je sais pas m'exprimer. Toi, comment c'est quoi que... Mec, c'est encore un paradoxe de ma vie, hein. Ouais. Tu vois, là où je trouve que maintenant j'arrive à très bien exprimer ce que je veux en musique et en art, tu vois. Dans ma vie perso, frère, je peux tout mélanger, hein, gros. Ouais. Tu vois, j'ai pas tout le temps cette hauteur d'esprit-là. Ouais. J'ai pas tout le temps ce contrôle sur mes émotions.
Tu vois, moi, je suis un mec, je suis entier, je suis cru, frère. Si je dois te dire va te faire foutre, je vais dire va te faire foutre, tu vois. Mm. Si je dois dire je t'aime de fou, je vais dire je t'aime de fou, tu vois. Et donc, c'est ce truc-là où j'ai dit, je suis très introverti, je suis très dans mon coin depuis petit, je vis tout seul, tu vois. J'ai des potes, hein, je suis pas Ouais. seul au monde, t'as capté, mais j'aime bien ma solitude, tu vois. Mm. Et donc, comment exprimer quelque chose avec quelqu'un quand tu vis avec quelqu'un, par exemple, que tu as du mal à l'accepter avec toi-même, tu Ouais. vois, et de pas avoir peur d'être jugé ou tu vois, de mal être compris. Moi, c'est un Mm. truc, tu sais, que je comprends, je sens que dans ma musique, j'arrive de mieux en mieux à me faire comprendre, mais dans Ouais. la vraie vie, gros, C'est toujours. je suis toujours le fou en fait qu'on comprend pas parce que même des fois, quand je m'exprime, il y a trop d'émotions, du coup, je vais Ouais. trop loin, je vais trop dans l'extrême dans mes choix de mots et tout. Mm. Et ça me fait défaut, frère, dans ma vie de tous les jours, tu vois. Mm. Donc c'est un peu ce truc-là où. Et après, là, je parlais dans un contexte plus en couple, tu vois. Ouais. Où bah, j'ai vécu des relations un peu toxiques avant. Ouais. Et puis même, je dis pas que j'étais tout blanc, hein, frère. Mm. Mais du coup, le résultat de ça, c'est venu que, ok, en fait, une relation, ça se construit avec le temps, avec la communication, quelque chose de sain, tu vois. Ouais. Et donc c'est pour ça que je dis que je sais que j'ai encore des problèmes, des lacunes de ça, via de ma vie d'avant et de mes expériences. Mais vas-y, je vais faire mon maximum pour en changer, tu vois, pour m'améliorer dans ça, tu vois. Ok. Parce que tu dis aussi que la musique, c'est un peu ta thérapie. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que la musique, ça t'a aidé à t'exprimer dans la vie de tous les jours, genre? Est-ce que Ouais. tu penses que si t'avais pas fait de musique, par exemple, Mhm. est-ce que tu penses que tu serais catastrophique Mec. Bah, je vois un avant et un après, tu vois, Ouais, ma ok. personne, tu vois. Ouais. Genre, il y a une phrase qui dit Luigi qui est très fort dans un son, je crois dans Palace Mafia ou je sais plus. Mm. Il dit je pourrais jamais être ami avec celui que j'étais avant, tu vois. Ouais, Parce que ouais. l'art, ça m'a complètement changé humainement, Ok. tu vois. Mm. Sincèrement, hein, tu vois. C'est là où je suis très reconnaissant, c'est là où je peux être frustré, mais je suis très patient du fait que ça marche pas encore la musique et tout. C'est que, gros, ça a déjà tellement changé de choses Ouais. en moi et du coup, ça a tellement changé de choses dans ma réalité, dans mes relations, que je suis trop reconnaissant pour ça. Ouais. Et bien sûr que je serais pas le même mec. Je m'exprimerai pas pareil, sûrement. Donc ouais, ça a joué de fou, frère. Et puis, tu sais, je sais pas si ça arrive à d'autres gens, mais sûrement. Tu sais, des fois, tu fais des sons, Mhm. t'es sur le moment, t'écris des trucs, et 3-4 ans après, tu les réécoutes et tu comprends en fait ce que tu Ouais. vivais à ce De moment-là, ouf. tu vois. Ouais, de ouf. Donc ça aussi, c'est ça aussi, je te Ouais. parle de thérapie, c'est que ça m'a beaucoup appris à comprendre ce qui se passait dans ma vie, dans ma réalité, grâce Ok. au son d'avant. Et du coup, Ouais. maintenant, comme j'en suis plus conscient, j'arrive plus à le mettre sur le son du moment présent, tu vois. Mm. Mais ouais, ça m'a éduqué, frère. Tu vois, l'art, ça m'a éduqué, et dehors, ça m'a éduqué. C'est ça. Genre des sons que t'as jamais sortis, que tu réécoutes et que Ouais. t'arrives à. Ok. Genre Ouais, à ouais, de prendre fou. un pas de recul sur la réalité que tu vivais à un instant T et tout. Ouais, de fou, de fou. Et des fois, je me disais, ah ouais, toi, t'es un mytho, là, t'étais trop sur ton prisme à toi, frère. C'est pas comme ça que ça s'est passé réellement, tu vois. Mais il y a des fois, je me dis, ah ouais, putain, c'est baisé, je disais ça là. Et aujourd'hui, je comprends que c'est pour ça et tout, je fais des liens, tu vois. Ouais. Et ça c'est le truc qui me régale le plus, tu vois. Ouais. Parce que je me dis qu'en fait, je me trompe pas, en fait, dans tous les cas. Mm. Si j'arrive à faire des liens, c'est que ça a du sens d'exister, Ouais. tu vois. Mais c'est grave beau ce que tu dis sur ce truc-là de trésor personnel. Mhm. Parce que par rapport à l'art business et tout, que genre, ok, t'as envie d'en vivre, mais en fait, t'as déjà tout gagné, genre. Enfin, j'ai l'impression de ce que tu dis, c'est que genre, Mhm. c'est déjà, tu vis déjà ton art business et que genre, t'as déjà percé à ta manière dans la musique et que après la suite, ça sera juste ce qui arrivera, tu vois. C'est Mais bonus, c'est Dieu qui donne, tu vois. ouais, c'est du bonus. Bah ouais, tu sais. Mais que t'es déjà, genre, j'ai l'impression accompli en fait. Mhm. Même si genre industriellement t'y es pas Ouais, c'est toujours encore. perfectible, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a déjà une forme. Moi, je trouve que tu dégages une forme d'accomplissement et ça se ressent dans le projet, genre. Merci beaucoup, déjà, ça fait plaisir, frérot. Ouais. Et Est-ce que toi, tu te sens accompli, genre? ouais. Tu sais, comme je te disais avant, déjà, moi, ma quête, ma mission de vie, ça a été de savoir est-ce que je suis un artiste ou pas, est-ce que je suis juste un fou de la gare, tu vois. Le fou du bus qui Le fou parle du tout seul, bus là. qui est fou, en fait, tu vois. Et quand j'ai eu cette réponse sincère de Dieu et de la vie, que ouais, j'étais un artiste, tu vois, et que même j'ai fait un concert l'année dernière à Paris, tu vois, il y avait peut-être 300-400 personnes, et ma famille, elle est venue me voir, tu vois. Ok. Et quand j'ai un message de ma soeur qui me dit, ok, j'ai capté, t'es vraiment un artiste, tu vois. C'est des trucs qui, ça soigne des plaies de l'enfant intérieur, tu vois. Mm. Et je me dis, ok, t'as vu même ma famille qui, de base, ils me prennent pour un fou aussi. Ouais. Ils commencent à comprendre, Ils en fait, commencent tu à- vois. Même s'ils captent pas sincèrement, deep dans le truc, dans la forme, ils comprennent qu'en fait, je suis un artiste et que je m'exprime et que voilà, j'ai des sensibilités, que j'ai peut-être un œil et un regard sur le monde qui est différent, tu vois. Mm. Et ouais, gros, je me sens accompli parce que déjà, je fais de la musique qui me plaît. Ouais.
Là où, tu sais, moi j'ai écouté que des cracks toute ma vie, du coup mon exigence elle est très très loin. J'y suis pas encore, hein, tu vois, mais je trouve que j'arrive à un niveau de ma vie où j'ai des pensées, j'arrive à déconstruire des pensées, j'arrive à avoir des relations, à avoir des communications, des échanges forts, sincères qui peuvent être deep ou pas. Et j'ai rien à envier à personne, tu vois, musicalement ou artistiquement. Surtout que moi j'ai une palette très large, donc je suis encore moins frustré sur ça, tu vois. Mais tu vois, là où peut-être il y a 5-6 ans, juste rapper avec mes frérots avec qui je fais de la musique, j'ai peur. Là, je peux m'asseoir avec qui tu veux, frère, on peut parler musique, on peut faire de la musique. Je serais pas impressionné, je me cacherais pas, tu vois. Je sais ce que j'ai au fond de moi, je sais ce que je peux transmettre. Et c'est ça qui me fait du bien, qui m'a sauvé la vie, tu vois. C'est ça m'a vraiment sauvé la vie parce que j'étais à un point où je t'ai dit, tu remets tout en question, tu déconstruis tout et je me trouvais inutile, frère, pour le monde, pour moi, pour ma famille, gros, tu vois. Moi, je trouve que. Enfin, je suis en mission, tu vois. Je suis conscient que je suis en mission et j'ai des responsabilités sur le dos, d'où Maurice Jack, tu vois. Et ça me permet de me réconforter, de me dire que je suis capable de les accomplir, tu vois. Ce point-là où tu te dis, ok, là, je fais de la musique qui me plaît, ça plaît aux gens. Bon, ça peut pas plaire à tout le monde, tu connais, c'est normal. Mais je suis ok, je suis à l'aise avec moi, avec ma vie, en fait. Tu vois. Je suis à l'aise avec moi-même. Ça réconforte l'enfant perturbé là qui était dans son coin et qu'on prenait pour un fou, tu vois. J'arrive mieux à le checker, tu vois, maintenant, c'est plus cool, tu vois. Et du ça m'apaise, gros. Et puis, pour aller au-delà de ça, c'est que, bah, du coup, toute ma vie, j'ai jamais été stable, tu vois. J'ai jamais été stable. Tous les salaires que j'avais, je mettais dans la musique, ou je mettais pour mes gens, tu vois. Je me comptais pas trop là-dedans. Et là, je commence à avoir une stabilité, tu vois. Là, je suis à bien, je suis tranquille, j'ai mon petit appartement, j'ai une madame, j'ai un petit chat, tu vois. Genre, je commence à goûter à la vie d'un homme normal, avec un équilibre, tu vois, qui a une stabilité un peu, tu vois. Et juste pour ça, c'est une victoire, tu vois. Donc, je suis trop content, frère. Ok. Donc, en fait, c'est ça pour toi être artiste. C'est genre s'incarner, genre un peu donner raison à ton enfant intérieur qui était incompris et... Ouais, après ça c'est mon histoire à moi, tu vois. Ça dépend, je pense, chacun de son enfant et de son son intérieur. Mais en tout cas, je pense qu'être un artiste, ça veut pas dire être bling bling, faire de la mala. C'est dans l'ombre, tu vois. C'est dans ton ombre à toi, frère, que tu gardes et que tu peux, dans ton intimité. C'est ça, être un artiste, c'est aussi l'art de vivre, tu vois. C'est incarné, tu vois, tous les jours, tu vois. C'est pas que quand il y a une caméra qui s'allume que tu fais l'artiste, tu vois. Et je pense que c'est là où moi je me sens bien, tu vois. C'est que je sais que je suis un artiste et que quand je croise quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je sais que toujours le mec ou la meuf il est en mode wesh, il est bizarre lui, mais j'aime bien comment il parle et tu vois. Je sais que j'intrigue toujours et je sais que j'apporte toujours quelque chose et que je suis toujours aussi humble pour aussi accepter les choses des gens, tu vois. Que ce soit des artistes ou pas en vérité. Donc ouais, je me sens bien à ma place et voilà, si ça peut répondre à ta question. De ouf, de ouf. Et là, tu parlais de stabilité. Et c'est parfait parce que moi, je voulais te demander, c'est quoi, genre, être vagabond pour toi? Genre, c'est quoi un peu ton parcours de... tes grosses expériences de vie qui t'ont mené jusqu'à là, à avoir un peu de stabilité, de goûter un peu à la vie de Monsieur Tout-le-Monde? Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas. Ah, jamais, carrément, tu vois. Et genre, j'imagine que tu te considères comme un vagabond, si t'as fait un son comme ça qui s'appelle... clairement. Donc pour toi, genre, c'est quoi, genre, être vagabond? Le vagabond, c'est quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, qui est en quête de sens dans sa vie, qui est en quête, en tout cas, qui a une mission, qui se sent d'incarner une mission et quelque chose, et qui n'a pas peur de briser des modes de pensée ou des façons de penser ou des moves pour y arriver, tu vois. Genre, moi, depuis que j'ai embrassé la musique, tu vois, moi, j'étais très chez moi à jouer à la play et tout. Et dès que j'ai kiffé la musique, gros, et que j'ai rencontré la musique, j'étais plus chez moi, frère, tu vois. Vers 16-17 ans, mon gars, j'étais plus là, gros. Tu vois, la daronne, au début, ça met des couvre-feux, tu rentres à telle heure, je respecte, et au bout d'un moment, je respecte plus, tu vois. Et tu sais, c'est un truc que j'aimerais dire aussi, c'est que je suis très reconnaissant de ma mère qui m'a toujours permis de me laisser faire mes choix. Depuis tout petit, tu vois. Depuis le lycée, tu vois, pour donner une anecdote, au lycée, je suis en 3e, j'ai envie d'aller en général. Parce que je vais retrouver tous mes gars de la cité d'époque quand j'étais petit, je suis trop content. On me fait comprendre qu'en maths ça va pas, je sais pas quoi. Donc je fais tout ce que je peux pour arriver à... J'ai 14 de moyenne, je vais en général. J'arrive en général, je suis dans une classe où je connais personne. Je connais l'ego, frustration. Je craque, je vais voir la CPE, je dis ouais, moi je me casse d'ici, moi.
Et mes darons, ils ont accepté ça, frère. Ah ouais? Mec, ma mère, elle a pleuré, tu vois, Ouais. j'en suis désolé, mais elle m'a laissé assumer ce choix, tu vois. Ouais. Ils ont assumé aussi ce choix avec moi. Donc j'étais allé dans un lycée hasardeux, à Bagneux, frère, faire de l'informatique, gros, rien à voir, tu vois. Mais je sais pas, depuis que je suis petit, gros, ma mère, là où mon père, il dit pas grand chose et il Les garde, darons, il a, et ouais, ouais. tu connais les darons, Ouais. il intériorise beaucoup et du coup, lui, dans cet acte-là, il m'a laissé aussi faire mes choix. Là où Mm. ma mère, je communiquais plus avec elle et tout, et j'ai l'impression qu'elle m'a toujours fait confiance, tu vois. Mm. Là où même moi, des fois, je marchais, j'avais pas confiance, mon ref, elle me faisait comprendre qu'elle avait confiance et ça m'a permis de faire mes choix. Je vais au lycée, Mm. je fais de la musique là-bas pendant les coupures de midi, donc c'est ça qui embrasse ma passion. Ok. Donc ça part de là, tu vois. Donc au final, ce choix que je fais de me casser de Descartes, là, Ouais. Anthony, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui avec toi, tu vois. Ok. Du coup, Aussi. t'as commencé le son au lycée? T'as rencontré des gars, genre ça. Ouais, je faisais du son Ça chez moi. rappe, ça fait des petits cyphers. Non, c'était plus des icos, tu vois, c'était plus des musiciens, Ok. donc des instruments. Et Mm. moi, je faisais du piano. Mm. J'ai commencé, c'est là où j'ai vraiment touché un peu à la musique tout seul de mon vouloir, tu vois. Et j'avais laissé ça un peu de côté et tout. Et je vois ces mecs-là à midi, ils se mettent dans l'amphi Mm. et ils jouent, tu vois, de la musique et ils se Ok. cassent pas la tête. Et j'ai pas joué avec eux, tu vois, mais Ouais. juste je me posais avec eux et ça me faisait tellement de bien. Ouais. Et j'avais un mec dans ma classe qui s'appelait Nicolas, c'était un fou, frère. Tu vois, c'était un peu le mec hippie, tu vois, genre il est libre à fond, tu Ouais. vois, et il s'incarne, il s'accepte, il s'assume dans tous ces contextes-là. Et je le voyais à quel point ça l'animait, tu vois, de faire de la Mm. musique et tout, ça le libérait, gros. Et ça m'a tellement touché, je me suis dit, ouais, gros, c'est ça en fait. Tu vois, Mm. là où j'ai rencontré la musique très jeune avec mon père et tout, comme je te disais, avec son groupe, Ouais. ça m'a confirmé, tu vois. J'étais Ouais. en mode, ouais, c'est ça, tu vois. Donc ça part de là. Et c'était quoi ta question déjà? Ouais, c'est genre, bah là, du coup, ça partait plus sur comment t'as commencé la musique. Du coup, là, par l'instrument. Ouais, par le piano, je faisais des covers de Trey Songz et tout. Ah. Je chantais pas, je faisais les Elles sons sont à la mélodie. disponibles encore celles-là? Ah, mon ref, c'est dans les bas-fonds de Facebook, t'as vu les plus courageux, ils vont trouver. Je sais même plus si c'est disponible, tu vois. Mais ouais, je commence à ça, et puis après, je me mets à la prod petit à petit. Ouais. Mon gars Byron, en troisième, Mm. on est chez lui. Toi, il monte son ordi, je dis, ouais, je sais quoi, ça ressemble à un jeu vidéo et tout, c'est Ouais. bizarre, frère, et tout. Et il me dit, ouais, tu peux faire de la musique avec ça, tu fais des instrus, il me faisait écouter des trucs. Et il sait pas que c'est lui, hein, tu sais, je lui ai jamais dit ça, mais c'est lui qui a allumé cette flamme-là. Ok, il y a moyen de faire de la Ok. musique, je sais comment je Ouais. peux créer de la musique, tu vois. Et tu vois, c'est ce truc de se mettre en pratique, de se mettre à l'œuvre, c'est venu, Ouais. comme je t'ai dit, au lycée, tu vois. Ok. Il s'est passé 2-3 ans quand même où j'ai pas mis en acte ce truc-là, tu vois. Mm. Et prod, et après, fil en aiguille, je rencontre des gens de ma ville qui rappent, qui chantent. Ouais. Et on fait un crew, GR. Et c'est là où je commence à être interprète, artiste, tu vois. Ouais. Et voilà, tranquillement, on a commencé comme ça. J'ai dit très timide, très pas Ouais. sûr de moi, frère. Et tu sais, quand un mec il est pas sûr de lui et Mm. qu'il a peur même d'incarner ce qu'il doit incarner, là, ce qui te fait croire là sur un son, là, tu peux pas y croire. Tu vois. Si toi Ouais, tu de crois ouf. pas, c'est pas possible que la personne en face de toi elle y croit. Donc j'étais beaucoup dans cette phase-là pendant pas mal de temps, tu vois. Du coup, c'est ça qui a pris du temps, c'est genre de t'accepter en tant qu'artiste, en tant qu'interprète, de porter ta Ouais. propre voix en fait. C'est ça, c'est ça. Et puis de le faire bien, tu vois. Ouais. C'est important de faire de la Mm. bonne musique, tu vois. Pas de la musique qui fait mal au crâne ou qui fait mal au ventre, tu vois. Ouais. Donc c'était ce truc de est-ce que je suis vraiment un artiste? Est-ce que, comme on se disait, j'ai quelque chose à apporter? Mm. Et comment je peux le faire bien, gros? Parce que moi, j'écoute que des cracks, gros. T'as Ouais. capté? Moi, je veux que ma musique, elle sonne comme ça, frère. Ouais. Aussi bien, aussi bonne et aussi Ouais, authentique que moi-même, tu vois. Donc c'est ce mélange-là qui a pris 7 ans, qui a fait que ça a été très long, tu vois. Ouais. Ça aurait pu être plus rapide si, je pense, à certains endroits, j'aurais pu être plus investi, tu vois. Mhm. Mais je t'ai dit, j'étais pas sûr de moi. Donc forcément, le doute, ça te met les fesses entre deux chaises et tu bouges pas, tu vois. Mm. Donc c'est ça qui a pris du temps, mon ref. Ok. Et aujourd'hui, t'as choisi ta chaise, c'est bon? Mec, ma chaise, ça peut être le sol, ça peut être l'eau, ça peut être ce canapé. Ouais. Tu vois, j'ai choisi le monde comme ma chaise, tu vois, et Let's je me go. sens bien. Tu vois, je peux partir où je veux dans le monde, je me sens à l'aise, je me sens pas. Je peux me sentir rejeté ou mal compris ou jugé. Moi, je m'en fous, frère, je sais qui je suis. Et c'est ma force, tu vois. Ok. Frère, c'est qui Perceval? Parce que pour moi, Perceval, c'est genre. C'est un peu genre le Beutu du projet, tu vois, Mhm. que t'as sorti avant de sortir le projet. Ouais, c'est ça. Genre, même je trouve en termes de mix et tout, genre, tu sens que le truc a plus coulé que les autres. Dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que Perceval, c'est genre vraiment un point solide du projet. Et c'est qui ce gars? Parce que tu dis, j'ai croisé Perceval dans la vallée, il m'a dit que j'allais canner.
C'est qui? C'est un gars de Amiens qu'on appelle c'est un personne. mec là, C'est qui il traîne dans les forêts là-bas là. Ou genre c'est quoi? Est-ce que ça représente quelque chose? Genre Ouais, tout est une question de symbole, tu vois. Ouais. Et Perceval, pour de ce qui est vraiment le personnage, ça fait partie de la légende arthurienne, Ouais. tu vois. Et son histoire, elle est très atypique, où sa mère, elle le cache un peu du monde, elle Ouais. veut pas trop qu'il sorte et tout. Et c'est vers 15-16 ans, du coup, comme moi, où je découvre la musique, ok. qu'il découvre le monde. Et en fait, il comprend que, ok, en fait, je peux m'incarner ça, là, tu vois. Hmm. Et au-delà de ça, c'est nous, on le reprend à notre façon, où Perceval, c'est un peu, tu vois, là où je construis ma musique et mon univers avec Chao, Hmm. le bleu et le rouge, tu vois, comme je Ouais. te disais, c'est un peu nous deux, tu vois. Ok. C'est un peu notre fusion. Tu vois, ce personnage-là qui a cette forme-là et tout, c'est un peu la fusion de moi et Chao. Là où dans mes anciennes covers, c'était peut-être plus moi, Hmm. ou des fois Chao, tu vois, Chao, il a son propre personnage. Voilà, c'est un peu une fusion de nous deux, tu vois. Ok. Et cette métaphore de je l'ai croisé dans la vallée, Ouais. c'est que je suis allé au plus profond de moi-même, tu vois, et ce Perceval, il symbolise aussi la flamme de mon rêve, tu vois. Ouais. Gros, là, t'es en train de canner, frère, t'es en train de juste d'errer dans la vie, t'es en train de t'abandonner, t'es en train de mourir, t'es en train de vivre un enfer, t'es sincèrement pas heureux ici, sur cette terre, comment tu le vis. Hmm. Bah gros, t'as vu, là, cette flamme, cette musique, ce Perceval-là, il est en train de te dire, gros, si tu changes pas, si tu fais pas quelque chose, ma gueule, tu vas vraiment canner, tu Ouais. vois. Et ce son, il a été très fort, gros, tu vois. Ouais. Ce son, je l'ai fait chez Chao, tu vois. Parce que Ok. souvent, je fais des séminaires, je vais chez lui et tout. Mm. Mec, j'ai pleuré, gros. Ah ouais? Mec, c'était. Après avoir posé là? Ouais, Ou pendant la session? même. En fait, j'étais En très mal. cabine et tout, genre. Mec, c'était trop spécial, tu Ouais. vois. Je sentais un mal-être immense, tu vois. Hmm. Genre, je saurais même pas comment t'expliquer. J'arrive plus à faire de musique, j'arrive plus à m'exprimer, je suis Ouais. bloqué, mon ref. Et tu connais le bon vieux Chao, toujours Ouais. là, tu vois, il m'attrape, on est dans sa ville à Angoulême. Mec, on est posé comme ça, genre dans sa voiture, avec les champs à gauche et les bâtiments à droite. Donc vraiment, t'as vraiment coupé en deux, genre, tu vois. Et il me dit, vas-y, viens, on cherche des instrus et tout, truc. Et on tombe sur ça, avec ce sample-là de Billie Eilish, que j'ai appris très tard que c'était Billie Eilish, tu vois. Mec, ça m'a attrapé au trip, tu vois. Et je sentais que c'était en adéquation avec ce que je ressentais, et c'était pile ce qu'il faut, tu vois. Et en plus, c'est de la hood trap, c'est un peu ricain, c'est tout ce que j'aime, tu vois. C'est spécial, et je le fais chez Chao, tu vois. Tu vois, il a son petit atelier dans son chez lui et tout. Ok. Et il me laisse tout seul, souvent il me laisse tout seul dans l'atelier, il me laisse créer, tu vois. Ok. Et là, c'était encore plus ça, parce qu'il sentait que j'étais vraiment pas bien, ça me prenait, tu vois. Ouais. Et quand je finis le son, j'ouvre la porte et tout, je l'appelle et tout, je lui dis vas-y, écoute et tout. Et on se regarde dans les yeux quand on écoute le son, et je sens qu'il... Tu sais, il connaît ma vie, il me connaît, donc il sait où je touche quand je parle. Et je sens que ça le touche de fou. Je le vois dans ses yeux et moi, ça me fait pleurer direct, mon ref. Parce que je sens que c'est un poids qui se libère immense, tu vois. Je suis en mode, waouh. Tu t'es Mec. libéré d'un truc avec ce son. Ouais, et en plus, je me suis libéré avec mon frère qui croit en moi, qui Ouais. m'aime pour qui je suis et qui me comprend de fou. Ouais. Et c'était un moment spécial, tu vois. On s'est fait un câlin, gros. Après, on est parti fumer une petite clope au balcon, tu vois. Mec, c'était vraiment un moment spécial, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ce son, il a cette énergie-là très forte, tu vois. Et quand tu parles de mix, c'est aussi parce que via Run, il me fait rencontrer Scred, tu vois, un ingé son de Paname. Pareil, c'est un mec de l'ombre, tu vois. Ouais. C'est un mec qui soigne dans l'ombre, tu vois. C'est un crack dans l'ombre. Ouais. Il s'expose pas trop et pourtant il bosse avec plein de mecs de l'industrie qui sont très forts, qu'on écoute tous, tu vois. Et il me fait rencontrer ce mec-là qui est trop fort et qui me comprend tout de suite, tu vois, qui comprend tout de suite où je veux aller. Et je pense que c'est ça, hein, c'est la fusion de ce truc de... Ce son, il a tellement un poids immense. Ouais. Et ce mec-là qui gère les fréquences et qui gère le mixage, parce que moi ça a toujours été mon problème, le mixage et tout, tu vois. La fusion de ça, gros, ça a donné cette énergie et ce son, tu vois, qui est très puissant, je trouve. Ouais, super lourd. Vraiment super lourd. Mais comme tous les sons du projet d'ailleurs, vraiment très très lourd. Merci, bro. Là, du coup, on arrive déjà au dernier son. Et comme je t'ai dit avant, moi j'ai écrit genre un peu une question par son et tout. Arrivé au dernier son, je savais pas trop quoi dire. J'étais en mode ok, ça fait outro de film et tout, genre le générique et tout, ça clôture. Et dedans, tu dédicaces un gars qui s'appelle Shady. Parce que genre, moi même, rien que ton entrée dans le son, je trouvais ça super lourd de si demain tout s'arrête, je redeviendrai poussière comme Shady. Combien d'êtres humains derrière moi je laisserai à Shady? On s'est tous posé cette question-là de putain, si demain je pars, qui va penser à moi? Est-ce que les gens vont m'oublier et tout? Je pense que c'est un truc qui est universel et qui parle
Du coup, je me suis dit, ok, encore une fois, il touche dans le mille et tout. Et là, tout à l'heure, dans le train, tu m'as envoyé le clip, justement. Et à la fin du clip, tu montres que, bah, genre, Shady, genre, c'est un gars à toi qui est décédé, genre l'année dernière. Là, c'était en juin, juillet, quelque chose comme ça. Genre, ouais. Septembre, même, je suis un fou. Et genre, moi, ça m'a mis une claque. Et du coup, genre, j'étais en mode, bah, là, on a dédicacé un peu tous les gars de ton équipe. Je pense que, genre, là, c'est le moment de dédicacer ce personnage, cette bon personne. vieux Shady. Ouais, genre, qui c'est pour toi? Et genre, moi aussi, du coup, genre là, instinctivement, j'ai une question de... Genre, comment ça devient de le dédicacer dans un son, d'en parler dans un son? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que pareil, comme Perceval, ça te libère d'un poids? Genre, ça pose une pierre quelque part? Ça... Bah, Shady, si tu veux, c'est le cousin de Moussa, Mm. un mec qui est un frère à moi, tu vois. Et on se rencontre par le biais de Moussa, tu vois. Je l'ai pas, tu sais, je vais pas mentir, gros. J'ai pas grandi avec lui, Shady, tu vois. Je l'ai pas beaucoup fréquenté. Ouais. Même si on s'est beaucoup fréquenté l'année où il est décédé, tu vois. Ouais. Mais le peu de moments que j'ai passé avec lui, frère, c'est un soleil, ma gueule. Ouais. Tu vois, c'est le genre de mec qui va parler avec tout le monde. Ouais. Pour donner une anecdote, on doit faire un tournage pour un clip qui va pas sortir. Donc j'ai mis des... T'as vu dans le clip, j'ai mis des petits bouts. Je suis à Amiens, je suis ici. J'ai pas dormi de la nuit. 6h du matin, je prends le train, je vais à Paris pour le tournage. J'ai pas d'énergie, j'ai rien, mon ref. Tu vois, je suis un mort vivant. Et c'est ce mec-là qui me tient tout le tournage, gros. Ouais. Tu sais, il m'anime, il me fait danser, il fait des blagues, il va voir les gens, tu vois. Et c'est là où j'ai vu à quel point il était brillant comme un soleil, frère, tu vois. Et puis il est très sensible, il est très intelligent comme garçon à son jeune âge, tu vois. Il m'a trop touché, ce mec-là. Et tu vois, on s'est revus après, on a fait la fête de la musique ensemble et tout, tu vois. Et si je me suis permis d'en parler, c'est parce que, tu vois, le contexte dans lequel il est décédé, ça m'a trop touché, frère, tu vois. Parce que je me dis, si j'aurais... Tu vois, j'étais en studio, Moussa était venu pour Willy Wonka, et comme je te disais, il devait venir avec nous, tu vois, au studio. Il n'est pas venu, on n'a pas forcé la main non plus, tu vois. Et il est mort ce jour-là, tu vois. Et tu sais, instinctivement, tu as ce truc de... Putain, si j'aurais peut-être forcé le truc, gros, ça se trouve, il serait là, tu vois. Même si en vrai, c'est pas de ma faute, entre guillemets, t'as capté. Bien mais sûr. forcément, tu sais, moi, je le prends comme ça, tu vois. Et puis, comment il est décédé, moi, je te dis, ça m'a touché. On en a parlé tout à l'heure hors caméra, de contexte et tout. Ces trucs, ça me touche trop, il y a trop de liens. Et surtout, moi, je pensais pas que ça allait me peiner autant, mon ref. Je vais pas te mentir. Hein. Je pensais pas que ça allait me toucher autant, mais ça m'a détruit, frère. Et en plus de ça, j'ai mon frère Moussa qui est détruit. Et je me dois d'être là pour lui, c'est-à-dire que je vis ça avec lui, tu vois. Je le fais venir à Amiens pour respirer un peu, lui faire sortir, le faire faire du sport. Et ça nous a tués, frère. Et de voir mon ref comme ça, et je suis allé à son enterrement, tu vois. Dis-toi, j'ai encore ce truc de est-ce que j'ai le droit de venir? Tu vois, je me posais ces questions. Et c'est Moussa, il m'a dit, t'es un fou, toi, viens, ma gueule. J'ai dit, il a toujours dit du bien de toi, il dit qu'il te kiffait de fou. Tu vois, c'était réciproque. En fait, l'amour que je portais à ce gars-là, c'était réciproque, tu vois. Et du coup, je suis venu timidement à son enterrement, tu vois, dans mon petit coin. Ça m'a beaucoup touché. Son père qui a parlé, qui a fait un discours de rappel aussi sur la vie, frère, tu vois, de prendre soin des gens qu'on aime et tout. Et je sais pas, c'était un moment spécial. Et jusqu'à, tu sais, chacun passe voir ses parents, et il pose une brique sur sa tombe et tout. Moi, je voulais pas venir, frère, je n'osais pas, gros. C'est Moussa, et c'est un cousin à lui, un cousin à Moussa, qui m'ont dit, viens, frère. Tu vois, j'osais pas, frère. J'étais terrifié, ma gueule. Et donc, tu sais, ce symbole de Moussa qui me prend une pierre et qui me la donne, il me dit, mets là. Et que je la mets, frère. Et que je sens que c'est mon... J'ai mis ma pierre sur sa pierre tombale et je me suis dit, frère, ce gars-là, il était trop incroyable pour qu'on ne parle plus de lui et qu'on l'oublie, tu vois. Et souvent, on dit qu'un homme, il meurt quand on arrête de parler de lui, qu'on pense plus à lui, tu vois. Et pour moi, c'est là où les artistes, c'est là où on a notre rôle, c'est que on peut faire vivre quelque chose ou quelqu'un éternellement, tu vois. Et c'était un peu ça, aussi me libérer de cette douleur atroce de moi et de voir mon frère très très mal. C'était pour me libérer de ça et deuxièmement aussi pour pouvoir
faire en sorte que Shady puis vivra jamais, tu vois. Hmm. Et comme je t'ai dit, j'ai longuement discuté avec sa famille, via le biais de Moussa. Je leur ai demandé si je pouvais utiliser les images qu'on avait de son clip. Ouais. Tu vois, j'ai toute marque de respect normale, tu vois. Et là où je te disais hors caméra, où tu sais, c'est une famille musulmane, donc tu sais, il y a ce truc de pudeur et tout. Bah, ils m'ont dit, si tu peux faire en sorte que mon fils il soit vu et qu'il puisse rester, tu vois, vivant entre guillemets, tu vois, ce sera avec plaisir, tu vois. Et donc ça m'a donné encore plus la force de le faire, tu vois. Ouais. Et de clipper celui-là vraiment comme son. J'aurais pu clipper tous les autres sons du projet, mais c'est celui-là qui, je trouve, c'était pertinent et c'était lourd de sens, tu vois. Mais tu vois, c'est un truc qui arrive à tout le monde aussi. Tu vois, on perd tous nos proches. Ouais. C'est un truc universel, mon ref, tu vois. Et je pense que c'est important de ne pas se cacher de ça. Il y en a qui le gardent pour eux, tu sais, très intimiste et tout, je peux comprendre, tu vois. Moi, je sentais, pour les raisons que je t'ai données, qu'il fallait que je l'exprime. Et je suis content d'avoir fait ça bien, tu vois, dans le respect de tout le monde, que ce soit sa famille, de lui, de moi, de Moussa. Le montage, c'est nous, on a fait le montage. C'est nous, on a fait le clip, donc c'était super dur, tu vois, de pouvoir lui rendre hommage avec le peu d'images qu'on avait. Vraiment de ce truc de lumière, là, tu vois, de ce truc de soleil, que les gens ils le ressentent. Et ouais, c'était très dur. Mais il fallait le faire, tu vois, c'est ça aussi être artiste, tu vois. Ouais, et je trouve que vous l'avez grave bien fait. Merci, frérot. Et tu parles de. Là, tu parlais de l'alchimiste avant. Ça parle de transmuter un moment dans le projet et tout. Et je trouve que ce dernier morceau, en fait, c'est genre la démonstration de. T'es un alchimiste, en fait. T'as transmuté ce truc de. Tu commences le morceau en parlant de ça. Et tu le finis avec je mets du soleil sur mes gens, je veux voir l'esprit des gens. Et j'ai l'impression que ce morceau-là, il incarne tout ça, en fait. Et genre, pourquoi t'as décidé de le mettre à la toute fin de ton projet? En vrai, si je dois être archi honnête avec toi, c'est Run qui me dit, et Run et Scred, quand on fait la tracklist, quand on essaie de savoir quels sont ensemble, c'est eux qui me disent gros 45 derniers frères. Tu vois. Ça clôt le truc. Et on essaie surtout de faire un cheminement dans le projet. Soit de la lumière à l'ombre, soit de la l'ombre à la lumière, tu vois. Moi de base, je voulais partir de l'ombre à la lumière pour donner ce côté d'espoir, tu vois. Et au final, on est parti dans l'inverse. Mais au final, dans 45, j'apporte cette lumière à la fin, tu vois. Donc c'est là où je trouvais ça pertinent. Et tu connais, moi je suis un 9, tu vois. Dans la numérologie, je suis un 9, c'est la fin d'un cycle, tu vois. 45 cigarettes. Et je trouve ça trop pertinent de le mettre à la fin, tu vois. C'est la fin de quelque chose, mais le début de plein d'autres. Et c'est surtout pas la fin de Shady, ni la fin de ce qu'il a donné sur Terre. Et voilà, c'était pour mettre en lumière un peu tout ça, tu vois. Mais c'était plus en vrai, si on parle de technique et tout, de réflexion, c'était plus Run et Scred qui m'ont amené vers ce choix de mettre à la fin, tu vois. Ok. Bah écoute mec, on a fait le tour de tous les sons là. Moi maintenant j'ai envie de savoir, parce que ce projet tu l'as sûrement pas fait tout seul. Ah ouais. Ça se fait pas tout seul un projet comme ça. Techniquement en termes de prod, de mix et tout machin, genre comment ça s'est passé? Tu t'es entouré de qui? Est-ce qu'il y a des gens qui ont rejoint en cours de route ou est-ce que tu avais ton équipe de base et tu t'es dit je construis tout avec eux de A à Z? Genre c'était quoi un peu la démarche? Bah moi gros je suis un mec chiant déjà. J'ai des mecs qui font des prods qui sont trop forts depuis des années qui sont avec moi, qui m'envoient des prods. Mais mec je suis trop chiant, t'as vu, il suffit juste que ce soit pas dans mon mood actuel ou que ça me parle pas. Et donc moi je marche aussi beaucoup avec YouTube. Oh le dog. Il veut passer à l'écran. Non, y a pas de souci. Et donc moi je suis un peu comme ça, genre c'est vraiment, ça m'arrive souvent de bosser avec des mecs de YouTube, tu vois. Mais quand je bosse avec les mecs de YouTube, c'est pas juste je te prends ta prod et je me casse. T'as vu, j'essaie de créer un lien, d'échanger avec toi, tu vois, sur l'art qu'on fait, tu vois, ensemble. Parce que c'est chacun un échange, tu vois. Et pour te répondre, frère, quand on se met sur le projet, mon PC il canne. Mec, pire timing. Donc j'ai plus de PC pour faire de maquettes, pour faire des sons. Donc je me retrouve à maqueter tous mes sons sur BandLab avec mon téléphone, frère. Au bigot, ah ouais. Avec les AirPods, un AirPod il marche même pas, mon ref, laisse tomber. Mais tu vois, je me suis pas laissé d'excuses. J'avais beaucoup de contraintes pour créer ce projet. Mais c'est ça qui a donné la force en fait. C'est parce que j'ai pris la force de ces contraintes, j'ai transmuté comme tu dis. Et j'en ai fait ma force. Et en fait, ça a créé des sons que j'aurais jamais pu créer
à part dans ce contexte-là, tu vois. Mm. Genre, un chacun son film. Ouais. Mec, je le fais, je suis comme ça dans mon lit C'est avec vrai le bandab, mec, je te jure. Tu vois. Genre, j'aurais jamais pu, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et puis, comment on le fait? C'est moi et Chao, toujours. Ouais. C'est notre base, tu vois. Maurice Jack, c'est vraiment moi et Chao. On fait 2-3 sons. Run, il nous souffle à l'oreille, les frères, faites plus. 3-4, c'est pas assez, ma gueule. T'as vu? Ouais. Faites plus, tu vois. C'est pour préparer la suite, en fait, ce qui va arriver après. Donc, Ouais. on voulait avoir une carte d'identité un peu, tu vois. Ouais. Donc, il me souffle à l'oreille, il fait plus. Donc, le temps passe, je fais mes sons, tu sais, je maquette sur BandLab. Quand je peux, je vais rec chez des frérots qui ont de quoi rec et tout. Moi, j'ai un bon micro, tu vois. Mm. Donc, ça permet juste, je prends mon micro, ma carte Ouais. son et je peux rec partout, tu vois. Je fais la rencontre aussi durant cette année de BOD Ok. qui m'invite, si tu veux, il y avait un espèce de concours de rap Space Color sur YouTube. Ouais. Et je fais le concours là-bas, je gagne. Ouais. Et du coup, je fais la rencontre de ce mec-là qui en fait est artiste ingé son. Ok. Et en fait, mec, prix défiant toute concurrence, je peux pas aller autre part qu'ici, tu vois. En Mm. plus, il est très passionné, il est très à l'écoute, il est vraiment entier, il se donne, tu vois. Et du coup, ça s'est passé je vais en rec chez un mec qui s'appelle Joe, un frérot de Northside, qui lui a du matos. Donc je rec chez lui, je prends les maquettes, je prends les pistes de voix, je les envoie à BOD, qui mixe chez lui à Amiens. Ok. Il y a des sons que j'ai posés chez BOD. Mm. Et j'ai fait 2 sons chez Scred, tu vois. Ok. Donc c'est un peu comme ça. C'est pour ça que ce truc de vagabond, c'est Ouais, qu'en ce fait, truc-là de. mec, Le premier studio qui m'ouvre la porte, j'y vais. ouais, c'était même plus. En fait, j'avais des choix en fait de vue de ma vie. Mm. J'avais des choix qui étaient trop, comment dire, qui avaient trop de sens en fait. Ouais. Et donc je les ai pris. Mm. Avec beaucoup d'hésitation parce que BOD je le connais pas, tu vois, Ah, de je ouf. connais pas son taf et tout. Ouais. Mais en fait, quand je fais un son avec lui, je fais les Virgin parce que je gagne le concours. Du coup, j'ai une session de mix offerte. Je fais les Virgin avec lui, et frère. Bon, les Virgin, tu vois. Hein. Ça coule, hein. Bon, bref, je dis, ah, c'est que toi, on va faire le projet, gros, tu Ouais. vois. Ouais. Et Scred aussi. Donc, c'était beaucoup d'allers-retours. C'est pour ça aussi Ouais. qu'est né le son vagabond. C'est que je suis à Amiens, je quitte Paris parce que j'en peux plus de la fourmilière, j'en peux plus, je suis hypersensible, donc tout, les transports et tout me touche, ça m'épuise. Mm. Donc je vais ici pour respirer, Ouais. mais en fait gros, faut que j'aille à Paris pour travailler, donc c'est que des allers-retours. Mm. Des fois je reste 2 jours chez moi, je vais 2 semaines à Paris, chez ma mère, truc, et je fais mes trucs. Donc c'était un peu ça, tu vois, Ouais. je suis allé un peu partout. Ouais. Et donc voilà, Scred, Run, Chao, BOD principalement. Et dans les prods, c'était plus des prods de mecs de YouTube. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai même pas choisi, j'étais même pas conscient, mais c'est qu'en fait, il y a plusieurs sons où c'est les mêmes producteurs, Ok, ouais. tu vois. Et c'est Ouais, ça ouais, y qui a aussi vraiment une aide à la, couleur, à la cohérence du projet. Ouais. Et je me rends compte qu'il y en a, ils sont français en fait. Ok. Bon, je me dis, ouais, mais c'est incroyable, gros, tu vois. Tu les as Et, rencontrés Bah, j'ai pas eu la chance, tu vois. Le peu avec qui j'ai discuté, ils étaient un peu dans leur coin, on va dire, Ouais. tu vois. Et j'ai pas encore eu la chance de les rencontrer, mais j'ai pu échanger avec eux, tu vois. Mm. Donc c'est déjà ça. Donc en fait, au final, je suis content parce que j'ai travaillé pratiquement qu'avec des Français ou Ouais. des Belges ou des Suisses. Willy Wonka, c'est Brian, André Oz, Ok. Big Brian, tu vois. Big Brian. Ouais, gros, c'est un fou. Et lui, c'est un mec, je tombe sur c'est une vidéo de TikTok, il fait des instrus tous les jours, il bombarde. Lui, c'est un peu Playboy Carty, Pierre Ouais. Bourne, Young Nuddy, tout ça. Donc moi, je kiffe trop. Mm. Et je tombe sur la prod de Willy Wonka. Je dis, wow, là, il n'y a aucun monde où je fais pas un son sur cette prod, tu vois. Ouais. Mais en même temps, je me dis, la prod, elle est tellement fou que faut que je l'assume, t'as capté. Et c'était archi drôle parce que je vais le contacter. Du coup, moi, je le connais pas. Je dis, gros, t'as ta prod là, tu me dis ton prix, j'achète. T'as capté. Ah ouais, t'étais pas de. Mon gars, j'étais trop déter, tu vois. Et au début, il veut pas me la donner, la prod, hein. Il me fait pas confiance, tu vois. Je lui fais écouter une maquette, tu vois, que je fais sur BandLab. Ouais. Et il commence à être un peu plus, ok, je capte, mais il veut pas me la donner. Comment ça, il te fait pas confiance? Mec, ce gars-là, il a de l'or dans les mains, tu vois. Ouais. Je trouve sincèrement qu'il a sa patte Mm. et ses prods, c'est vraiment. C'est du repas gourmet, tu vois. Mm. Donc je peux comprendre qu'il ait cette conscience de dire c'est pas n'importe qui va poser sur mes prods, tu Ok, vois. ouais. Et je lui dis gros, fais-moi confiance. Ouais. Tu vois. Et il m'a fait confiance. Et le truc ouf, c'est qu'il est venu à la release party de Suisse, mec. Yes. Tu vois, il est venu à la release party, gros. Ça m'a touché, ça m'a fait énormément plaisir. Et parce que je sais que dans son contexte à lui en Suisse, bah, il manque un peu de visibilité et de contact, tu vois. Il me disait souvent qu'il aimerait bien venir à Paris et tout. Mm. Donc là, c'était le contexte De idéal et ça m'a régalé de pouvoir le présenter aux gens. Ouais. J'espère qu'il a fait des connexions, tu vois, ce jour-là Ouais. ou quand il est venu à Paris. Et voilà, tu vois, donc c'est un peu comme ça qu'on a créé le projet, tu vois, avec les humains qui étaient disponibles, qui avaient confiance au projet.
Tu vois, il y a des mecs qui ont investi, frère. Hein. Tu vois, on a tout autoproduit, tu vois, avec moi et Chao, on a mis la main à la poche. Ouais. Mais tu vois, il y a un mec comme Dylan, c'est le parrain d'un de mes neveux et de ma nièce, tu vois, qui est très touché par ma musique et qui a toujours voulu avoir un pied dedans et qui m'a proposé, tu vois, de m'aider financièrement, tu vois. Ok. Donc tu vois, moi, j'oublie rien, je suis très conscient et très reconnaissant de tous ceux qui ont mis une petite pierre, tu vois, pour que le projet se fasse. Est-ce que tu as une idée genre un peu globale de combien ça a coûté à faire un projet comme ça? Bah tu vois, je trouve qu'on est très bien sorti au niveau du prix en termes de production musicale, tu vois. Genre je pense ça a dû nous coûter peut-être 800, 900 euros, tu vois. Ok, ouais. C'est pas Tout loin, compris, quelque chose, les prods, ouais. les sessions studio, le master et tout. Je pense ça. Et ça, du coup, pour le financer, t'étais genre entre SideQuest, t'as un job à droite à gauche, plus des gens qui acceptent de t'aider et tout. Mec, même pas. Tu sais, comme je te disais, j'étais en rupture conventionnelle, donc j'avais un chômage. Ok, À peu putain. près 1000 balles. Merci. Donc c'est ça, en gros, tous mes sous. Je prenais mon loyer, tu vois. Ouais. Et tout le reste, ça allait dans la musique, tu vois. Ok. Parce qu'il faut payer les déplacements, tu sais, les trains, du moins des amendes, il faut manger, tu vois. Ouais. Donc j'ai tout mis dedans, tu vois. Je me suis sacrifié tout l'argent que j'avais, j'ai tout mis dedans. Je payais mon loyer. Des fois, j'avais même pas de sous pour Grey, gros, tu vois. Ouais. Mais j'ai tout mis dedans. Chao, il a mis dedans aussi. Tu vois, bon, lui, il avait une side quest, t'as capté. Donc ça, c'était bien aussi, mais voilà, c'est principalement comme ça qu'on a produit le projet, tu vois. Fort. C'est fort. Et c'est quoi la suite, du coup, maintenant que ça s'est sorti? Ouais. C'est comment t'envisages le futur et tout? T'as des projets? Même ta vision, en fait, de l'avenir? Bah écoute, nous, on a une vision sur le long terme, tu vois. Donc là, ce qui devait initialement arriver avec Maurice Jack, le projet qui va arriver derrière, on a décidé de se rétracter parce qu'on ne travaillait pas avec les bonnes personnes et que financièrement, on savait qu'on n'allait pas pouvoir toucher nos ambitions, même du bout du doigt, tu vois. Et on s'était dit, c'est bien d'arriver avec une carte de visite comme ça, les gens ils savent qui t'es, ils savent à peu près sur quoi tu es capable de poser, même pour des filles, tu vois. Mais poser un château, des racines fortes, tu vois, pour préparer la suite. Et donc la suite, elle est déjà dans les petits papiers. Tout est pratiquement maquetté. D'autres, j'ai hâte, tu vois. C'est une aventure qui suit un peu ce truc de vagabondage, tu vois. Et là où moi je dirais pas que c'était aussi très centré dans l'image sur le côté manga, dessin animé et tout, là ça va être très humain, tu vois. Ça va être très très humain et dans les projets, que ce soit dans les vidéos, dans les clips. Mais voilà, la suite, c'est préparer la suite. Continuer à faire de la musique, continuer à me faire du bien, continuer à faire du bien à mes gens au maximum possible. Essayer de me raffiner, d'évoluer. Et voilà, toujours travailler. Tu connais, on est toujours perfectible. Puis moi, je suis un entêté, frère, avec des exigences hors du commun. Donc, je serai jamais sincèrement content, tu vois. Donc, mais voilà, je me souhaite déjà de prendre soin de ma santé aussi, tu vois, parce que toutes ces années-là de charbon et de pas se regarder, tu vois, ça a eu un impact fort sur ma santé, tu vois. Et donc là, je prends ce moment-là, en fait, avant d'arriver avec la suite, pour me soigner. Tu commences le projet comme ça, en plus. Problème de cœur, prends du recul pour ça. En fait, je le dis, mais je le fais même pas, gros. Ouais, je le dis aussi, c'est pour moi, tu vois, aussi. Mais je le dis, mais je le pratique pas vraiment, au final, parce que je me détruis pour cette musique et pour mon rêve, tu vois. Mais j'en suis conscient, tu vois. Donc là, ça va être plus prendre le temps de me soigner de mon corps et tout, parce que j'ai vraiment des galères de fou. Et voilà, tu vois, me remettre en meilleur état pour la suite, tu vois, pour être prêt d'assumer et de carry ce qui arrive, tu vois. De ouf. Bah mec, je te souhaite tout ça. Merci frérot. Merci pour ce putain d'échange. Merci beaucoup frérot. C'est très très fort. Et voilà. Et voilà. Time out. Si demain tout s'arrête, je redeviendrai poussière comme Shady. Combien d'humains derrière moi je laisserai SIT. Je me dis que j'arrête. Mais là ça fait 2 mois que je fume de plus en plus de cigarettes. Pour soigner une fissure de l'âme, je vois mon bro fumétisé. Dans les cœurs ils font pas de vagues avec leur flow épuisé. Ça prend du temps de faire des affaires quand tu viens pas déguisé. Remballe ton deal où je mange des miettes. Comme ma baby j'ai les canines bien aiguisées.